Voilà, super. Super, mais écoutez, Ah, bienvenue à toutes. Merci d'être présente avec nous ce soir. Ce soir, on accueille Nathalie Destin dans le cadre d'un webinaire organisé par le BGE Club. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous nous connaissez un petit peu, même si on a vu que certaines ne venaient pas d'Île-de-France. Du coup, je vais peut-être faire un petit mot sur BGE Paris, mais très rapide pour ne pas polluer la thématique de ce soir. Mais BGE, au sens très large, c'est un réseau associatif qui accompagne les porteurs et porteuses de projets, donc les personnes qui souhaitent entreprendre. Et notre grande mission, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat et de rendre l'entrepreneuriat accessible à tous. BGE Paris, nous, on intervient spécifiquement dans les Yvelines, quasiment sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France, à l'exception des Yvelines et du 94. Donc, si vous avez une entreprise, si vous êtes déjà entrepreneur, si vous avez un projet sur lequel vous souhaitez travailler, on sera ravis de vous accompagner pour ceux qui résident en Île-de-France. Et sachez que pour les autres, BGE, c'est un réseau associatif qui est présent partout en France. Et donc, vous avez nécessairement une BGE pas très loin de chez vous. Donc, BGE Club, c'est pour les personnes qui, a priori, ont déjà été accompagnées par BGE Paris. Et c'est le cas de Nathalie, qui a bénéficié d'un accompagnement chez nous et on est ravis de la retrouver ce soir. Et du coup, Nathalie, je vais te laisser la parole et puis peut-être tout d'abord te présenter à tout le monde. oui, bien sûr. Alors, bonsoir à toutes. Je suis vraiment enchantée d'être là pour animer cet atelier avec vous et pour vous. Si je suis là aussi, c'est aussi grâce à BGE Paris, pas uniquement parce que vous le savez, si vous êtes accompagné, on a notre part à faire. Et en même temps, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être accompagnée par cette structure dans tout le processus de ma création d'entreprise. Alors, d'où je viens rapidement, j'habite Paris, j'ai bientôt 50 ans, un grand garçon qui passe le bac. Et après 2 carrières, une en entreprise, milieu bancaire, et une un peu plus longue dans la fonction publique d'État en tant que professeure et conseillère pédagogique, eh bien, j'ai décidé de prendre le large et de créer mon entreprise pour fonctionner selon ce qui me met en mouvement, selon ce qui m'anime, et aussi, voilà, pour changer un peu de fonctionnement dans ma vie. Et c'est pour l'instant une aventure que je souhaite à toutes mes consoeurs, voilà, qui font ce choix. Alors, ce soir, on se retrouve autour d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai décidé dans mes nouvelles fonctions d'accompagner le féminin, de faire en sorte que les femmes, justement, se réapproprient cette féminité profonde, se réapproprient leur potentiel féminin. Et ce soir, je vous propose d'explorer ensemble des clés pour gérer et diriger votre entreprise et aussi pour la créer, parce que finalement, vous allez voir que les conseils ou les éléments que je vais vous donner ce soir, je vais vous partager, vont pouvoir vous aider dans toutes les sphères de votre vie de femme, bien sûr. Et on va faire le focus sur l'activité et l'entreprise. Ça veut dire que vous allez aussi pouvoir utiliser ça, même si vous êtes aujourd'hui au stade de la création, voilà, même de l'idée. Donc, c'est vraiment, ça m'anime. Voilà, quelques personnes qui sont avec nous ce soir me connaissent déjà. Et c'est vraiment ce que je souhaite diffuser et partager dans le monde. Voilà. Alors, cette thématique, comment est-ce qu'elle m'est venue? Eh bien, vous le voyez, donc je suis entrepreneur comme vous. J'ai été, comme vous aussi, accompagnée ou en phase de l'aide pour certaines. Et j'ai beaucoup entendu entreprendre au féminin. Je me suis aussi rapprochée d'associations autres qui soutiennent et accompagnent des femmes au féminin, et j'ai aussi participé à des événements parce que on est porté à faire ça pour élargir son réseau, découvrir les richesses que d'autres personnes peuvent nous partager. Et dans le haut féminin, je ne retrouvais pas tellement ou toujours le féminin. Je retrouvais beaucoup de modèles masculins qu'on avait essayé de féminiser. Et à un moment donné, je trouvais qu'il y avait comme une forme de crispation qui pouvait revenir. Et en discutant aussi avec les femmes que j'accompagne, elles ne s'y retrouvent pas toujours. Voilà. Donc, c'est vrai que finalement, j'ai choisi d'œuvrer pour permettre
vraiment d'intégrer et d'utiliser notre plein potentiel féminin. Alors, ce soir, je ne vais pas vous donner un nouvel outil. C'est ça qui est magique, c'est que vous allez voir, on va partir de quelque chose qui est déjà en nous toutes. Donc ça me tient à cœur aussi de le dire. Et je vais vous accompagner ce soir à mettre plus de conscience sur cet outil qui nous constitue déjà toutes. Bien sûr, vous êtes là ce soir avec vos connaissances, avec là où vous en êtes, de vos compréhensions de vous-même. Et j'ai bien conscience que mon atelier ne va sûrement pas être de la même valeur pour tout le monde. Il y en a pour qui ça va être une grande découverte, d'autres pour qui il y a déjà une avancée sur le chemin des connaissances, et puis d'autres pour qui peut-être vous êtes déjà avancé et vous pourriez trouver que, bon, je ne vais pas assez loin. Oui, j'ai 1h30 et avec un temps de questions-réponses, donc j'ai vraiment condensé pour vous donner déjà beaucoup de ce que je considère être déjà beaucoup d'informations et de valeurs, et voilà, pour que vous puissiez entamer votre chemin d'entrepreneur, de néo-entrepreneur, bien outillé. Est-ce que vous êtes prête? Oui, vous pouvez faire ça. Oui. Voilà, super. Juste pour l'organisation. Donc, alors attendez, je vais partager mon écran parce que normalement, j'ai une présentation, bien sûr, qui est prête. Je vais mettre la présentation. On est parti. Vous allez pouvoir me confirmer que vous voyez bien mon écran. C'est nickel, oui. Oui, super. Bon, très bien. Donc, oups, le problème, c'est que si j'appuie, on va un peu vite. Donc, ce soir, comment ça s'organise? On a 3 temps différents. Donc, on va partir ensemble à la découverte ou à la redécouverte du cycle féminin. Et on va pouvoir, au fil des informations que je vais vous partager, vous allez pouvoir comprendre comment vous allez pouvoir l'intégrer dans les différentes tâches d'entrepreneur, bien sûr, puisque c'est le cœur du sujet. Vous allez aussi découvrir comment on peut utiliser son cycle pour gagner en sérénité et en efficacité, ce dont on a grand besoin dans toutes les sphères de vie de toute façon. Il y a aussi Aurélie donc, qui nous a fait un petit témoignage visuel donc, qui dure 2 minutes, on aura le temps de l'écouter. Et voilà, avec tout ça, vous allez comprendre comment vous allez pouvoir faire une vraie différence au féminin et vous détacher surtout d'une certaine forme de culpabilité et d'une charge mentale que je constate chez les femmes que j'accompagne, parce que la sensation d'en faire trop ou de ne pas en faire assez, toujours ce yo-yo entre quelle est la juste mesure, et finalement beaucoup de femmes qui s'épuisent entre la vie quotidienne et puis ce projet qui leur tient à cœur aussi. Donc là, vous allez normalement avoir des clés. Je fais un tout petit chapitre sur les couleurs, donc vous verrez, les couleurs vont prendre sens au fil de la présentation, pour aussi vous donner quelques indications, si certaines d'entre vous sont en train de réfléchir à leur marque, à leur logo, vous allez voir que votre cycle il peut aussi vous apporter des éléments de réflexion, et à travers les couleurs et les phases que vous traversez, eh bien, vous pouvez trouver un logo, faire un logo qui soit en phase avec l'énergie que vous avez envie de diffuser. Et enfin, le 3e temps, bien sûr, donc un petit quart d'heure à la fin de cet atelier pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite, pour que vos questions ne se perdent pas trop dans le fil de la discussion, à commencer à les poser quand je vais aborder couleurs et féminité, comme ça, j'y aurai accès plus facilement. Voilà, je suis prête à démarrer. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, vous pouvez déjà me dire dans le chat, éventuellement, ce que c'est pour vous le cycle féminin. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot cycle féminin? Voilà, c'est intéressant aussi de recueillir votre définition personnelle, et je la verrai quand j'arrêterai de partager, bien sûr, quand on passera aux questions-réponses. Alors, l'idée, c'est que nous sommes cycliques, nous les femmes, à partir du moment où nous avons nos premiers flux donc, dans notre jeunesse. Nous vivons sous le régime énergétique d'un cycle
qui est lui-même constitué de 4 phases principales. Et ces 4 phases, normalement, quand on est en capacité de les observer, de les reconnaître, de les maîtriser, eh bien, ça nous apporte à nous, femmes, une forme de complétude. C'est-à-dire que là, on se sent dans sa vie bien, dans tous les domaines de sa vie, on se sent en phase, on se sent dans la maîtrise de ce qu'on veut faire, dans la maîtrise de ses émotions, et ça nous donne une grande sérénité. Voilà. Alors, je vais mettre ici. Vous pouvez bien sûr faire des commentaires, hein, je les lirai avec plaisir et intérêt quand je finirai de partager. Alors, avant d'entrer dans notre cycle ami, je vous propose un petit stop sur les phases de changement, parce que finalement, les cycles, on en a tout autour de nous. On a des cycles quand on observe la nature, à travers les saisons, bien sûr, que l'on peut tout observer, et on a des cycles aussi dans nos vies, notamment quand on est en phase de changement, et c'est probablement ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous vous apprêtez à traverser, puisque vous êtes dans une phase de transition professionnelle, donc une phase qui implique des changements. Donc, Frédéric Hudson, il a modélisé le changement avec 4 grandes phases qu'il a rattachées d'ailleurs, vous le voyez, aux saisons. Donc, on pourrait dire que la première phase, c'est une phase d'alignement où on nourrit de la confiance en soi, on est dans des phases de lancement, de récolte, on a cette sensation de réussite. Il est très corrélé cet été au printemps qui l'aura précédé, dans lequel on aura mis en place les éléments du renouveau, on aura exploré, on aura fait preuve de curiosité, on aura manifesté sa volonté aussi de faire des changements dans sa vie. Et dans cette phase-là, des projets, des changements, on est plutôt en énergie positive. Ça veut dire que l'énergie nous soutient, notre énergie nous soutient, notre vitalité nous soutient, notre volonté, notre confiance en nous, notre estime de soi-même sont au maximum, et on est en phase où là, ça bouge bien, et on a cette sensation que les choses progressent comme on aimerait les voir progresser. Et puis, quand on est ici, donc là, il y a une phase un peu de plateau, hein, entre l'été et l'automne. Hein, on pourrait, voilà, donc j'ai mis, ici, on est tourné vers l'extérieur, bien sûr. Hein, tout ce côté-là, on est plutôt tourné vers l'extérieur. Et ici, vous voyez, on va recommencer. Donc là, une fois qu'on est sur le plateau n'a pas une durée indéfinie. À un moment donné, ça va commencer à décliner petit à petit. On va commencer peut-être à se questionner, à avoir des doutes. L'énergie commence à baisser un petit peu, donc on peut être plus facilement irritable. On peut aussi se désynchroniser. On peut nourrir des peurs dans cette phase-là. Alors, cette phase, elle est normale. Hein. Voilà, elle est normale parce que une fois qu'on a connu la grande euphorie de ce côté-là, eh bien, finalement, on a, une phase de déclin. Hein. Si on observe la nature, c'est tout à fait ça aussi qui se passe. Hein. À l'automne, elle se prépare à aborder les frimas de l'hiver, et donc elle met en place tout un tas de phénomènes. Ben, nous, c'est la même chose. Et là, on commence à voir les énergies baisser, et on va traverser potentiellement une phase d'hiver, une phase où on a besoin de se replier, on est un peu moins en mouvement, on peut être amené à se désengager. Alors, cette phase d'hiver, elle dure plus ou moins longtemps, elle est plus ou moins intense selon le niveau de conscience qu'on a de ses émotions, de son fonctionnement, de ses objectifs, de ses projets. Et dans cette phase d'hiver, il faut savoir que quand on y reste trop longtemps, c'est là qu'on connaît des épisodes de dépression, de burn-out, de procrastination intense, de découragement et de désengagement. Donc, le but, quand on se connaît bien, justement, c'est de passer par les 3 autres phases, gagner suffisamment en confiance, en pouvoir personnel, en lien avec ses émotions, en capacité à décrypter ses émotions, pour rester ici le moins longtemps possible, même si ça fait partie de tout processus de vie. Voilà, donc peut-être que certaines d'entre vous connaissaient ce schéma, mais je trouvais intéressant de le remettre de se le remettre en tête. Alors, on va faire le parallèle maintenant avec le cycle de la femme. Donc, le cycle de la femme, je vous l'ai dit précédemment, 4 phases, et à ces 4 phases, donc plusieurs
femmes qui ont fait des recherches sur le cycle féminin les ont associées à ce qu'on vit, nous, dans notre corps, donc par rapport à notre système d'ovulation, notamment. Donc là, vous voyez que j'ai repris exprès les phases, les couleurs. Bien. Merci de bien éteindre vos micros pour les nouvelles. Voilà. Merci. Donc là aussi, vous voyez, on va être ici toujours avec les deux mêmes phases, donc printemps, été. La phase préovulatoire, qu'on dira tout à l'heure, on va la nommer phase dynamique ou phase de la jeune fille. Ensuite, elle est suivie de la phase d'empathie ou la phase de la mère, c'est la phase ovulatoire. Hein, je vais détailler un peu après. On va passer vers la phase prémenstruelle, qui est la phase créative ou la phase de l'enchanteresse. Et ensuite, on traverse au moment des règles, donc dans la phase menstruelle, on traverse la phase introspective ou la phase de la femme sage. C'est la même chose. Je vous donne ces mots parce que selon, si vous faites des recherches complémentaires, vous allez trouver aussi la mère, l'enchanteresse, la femme sage, voire la sorcière pour celle à qui ça parle, ou la jeune fille ou la vierge. Voilà, donc on voit toujours ce fonctionnement cyclique. Ici, deux phases où on est plutôt tourné vers l'extérieur, deux phases où on est plutôt tourné, encore une fois, vers l'intérieur, avec ici une spécificité qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, voilà, dites-moi dans le chat si vous connaissiez déjà ces phases, si vous aviez conscience de traverser ces phases et surtout si vous connaissiez cette notion d'archétype. Donc, les archétypes ont été développés par Carl Gustav Jung, qui les a développés pour les hommes et pour les femmes. Mais là, dans le cycle, on en retient 4 principaux, ceux que j'ai nommés. Alors, l'idée là, vous voyez déjà qu'à partir du moment où on s'inscrit dans ce cycle-là, même si il revient, évidemment, hein, tous les à peu près 28 jours, parce que nous ne sommes pas toutes faites pareilles, eh bien, on traverse 4 phases. Et chaque phase a ses spécificités. Chaque phase peut être observée sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan de notre conscience aussi, de notre fonctionnement intellectuel, et sur le plan, bien sûr, de notre énergie pour notre vie quotidienne, pour notre vie d'entrepreneur aussi. Voilà, donc je vous propose vraiment ce soir de voir comment dans chaque phase, alors évidemment, hein, je n'ai pas pu tout vous mettre, j'ai fait des choix pour vous donner déjà quelques clés, vous permettre de comprendre qu'au travers de ces 4 phases, vous avez 4 opportunités de fonctionner différemment selon vos projets, selon les situations que vous avez à gérer dans votre vie et plus spécifiquement dans votre parcours de création ou de lancement d'entreprise. Je tiens aussi à dire ici, et je le redirai un petit peu plus tard aussi, qu'il y a ces 2 phases ici qui sont extrêmement niées par la société, au gré des tabous, au gré de choix économiques, au gré du fonctionnement de la société actuelle. Alors, ces 2 phases-là sont extrêmement stimulées dans toutes les sphères de la société, donc on a tendance à les jouer, voire à les surjouer. Et ces 2 sphères-là, on va le voir, on a tendance à les nier. Et c'est très dommage parce que vous voyez qu'ici, on a un équilibre parfait si on passe au travers des 4 phases. Si on se coupe de 2 phases ou si on en néglige une, on va déséquilibrer notre système. Donc ça, c'est la première information que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'une femme, pour fonctionner dans sa plénitude, dans la sérénité, dans la fluidité, elle a besoin d'être en conscience dans ces 4 phases. Et donc de pouvoir fonctionner en symbiose avec ces 4 phases. Sinon, il y a un déséquilibre quelque part. Voilà. Alors, je continue. Donc, la première phase, c'est la phase dite dynamique. Donc, vous allez voir, j'ai fait des visuels plutôt voilà, succinct, comme ça je ne vous surcharge pas trop visuellement, mais bien sûr, je vais les commenter. Donc, la première phase dynamique, phase de printemps. Vous voyez 4 mots-clés intéressants. Donc, on est dans l'action. C'est clairement une phase où notre pensée
est plutôt très structuré, où on est rationnel, où on est capable de structurer des idées, d'organiser. Donc là, on est dans la dynamique. On est prête pour des nouveaux projets. On a fait mûrir dans la phase d'avant. On peut planifier à long terme. On peut planifier en tenant compte de tout le cycle, puisque là, on est, on va dire, au démarrage d'un nouveau cycle. Donc, on peut planifier ses actions quand on a bien la maîtrise de son cycle sur tout le cycle. Voilà, donc là, c'est vraiment une période favorable pour poser vos actions, si vous avez à structurer, si vous avez à planifier, si vous avez des nouveaux projets à poser. Vous êtes dans une dynamique, ça veut dire que votre énergie, votre vitalité, elles sont aussi à haut niveau. Donc là, bien sûr, ça va vous demander moins de temps de faire les choses. Vous allez gagner en efficacité et vous êtes même là dans un temps où vous pouvez être ce qu'on appelle multitâche. On le verra tout à l'heure. Hein. Vos facultés mentales sont accrues. Vous êtes tourné vers l'extérieur, ça veut dire que vous avez envie d'expérimenter. Vous êtes curieuse, votre esprit vous porte à la curiosité. C'est aussi un excellent moment pour se former, pour découvrir, pour apprendre. Et votre ambition, elle suit toute cette dynamique. Hein. Vous avez envie de croissance, vous avez une estime de soi qui est plutôt régénérée, vous avez la sensation de maîtriser votre sujet et vous avez un ego développé, mais cet ego, il n'est pas surgonflé, il est juste là pour soutenir vos projets. Voilà, donc dans cette phase-là, donc ça, c'est la phase qui vient juste après vos règles, en fait. Hein. Voilà, vous sortez des règles, vous entrez dans cette phase-là, qui vous met dans cette dynamique. Et on va voir donc différents points auxquels il faut être attentive quand vous êtes dans cette phase-là. Donc vous êtes dans un moment optimal pour utiliser cette phase, donc qui dure plus ou moins selon votre fonctionnement, 6 à 7 jours. Donc là, c'est le moment de rattraper les retards s'il y en a eu, parce que vous allez vite, justement, votre cerveau fonctionne plus vite, sous le jeu des hormones aussi. Hein. Donc, vous allez vraiment pouvoir rattraper les retards s'il y en a. Vous pouvez aussi vous lancer dans des tâches complexes. Vous pouvez mener plusieurs tâches ou plusieurs projets en parallèle. Alors, c'est un leurre et un mythe cognitif de croire que les femmes sont multitâches, ce n'est pas vrai. Dire qu'on est multitâche, ça reviendrait à perdre de l'énergie. Non, mais par contre, on peut mener des projets en parallèle. Voilà, et les suivre et les faire fonctionner l'un après l'autre. Vos objectifs, vous pouvez les penser pour le mois à venir et aussi, c'est le moment de faire des plans financiers. Parce que, voilà, surtout, j'ai déjà discuté avec de nombreuses femmes et puis je fais partie aussi de mastermind, de néo-entrepreneurs. Donc, on s'entraide et on discute beaucoup de toutes ces questions. Et c'est vrai que le plan financier, c'est souvent une question un peu épineuse pour beaucoup de femmes. Donc là, c'est le moment. C'est une phase où on peut parler finances, où on peut se pencher sur les finances, où on peut, si on a un plan de financement à monter, c'est le bon moment pour le faire parce que nos dispositions cognitives permettent de le faire. Voilà. Ensuite, point de vigilance et le défi principaux, hein, toujours avec cette idée. Donc, point de vigilance à avoir, justement, attention à une frustration qui pourrait venir parce que vous allez vite, vous êtes en dynamique, vous êtes bien dans vos baskets et parfois votre entourage n'est pas du tout dans cette énergie-là. Donc, vous pouvez ressentir de la frustration et vous pouvez bien sûr avoir aussi, du coup, montrer de l'impatience. Vous montrez moins dans l'empathie que d'habitude parce que vous avez envie que les choses aillent vite, que les choses aillent à votre rythme. Donc là, c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Et puis, faire attention aussi à mesurer la part mentale que vous allez mettre dans vos projets, dans vos actions, pour rester aussi connecté à vos aspirations profondes, à votre but premier, parce que parfois, dans cette phase-là, on peut être tiré dans la matière, en fait, hein, à vouloir poser des actions tous azimuts. Donc ça, c'est un point de vigilance. Donc le défi que vous aurez, c'est de rester réaliste par rapport à vos projets, par rapport à vos actions et surtout faire preuve de patience. Alors, j'ai sélectionné. Il y a beaucoup plus de choses en réalité, mais voilà, j'ai mis ce qui me semblait déjà explicite, facile à comprendre et surtout facile à mettre en œuvre déjà par rapport à
à votre fonctionnement à vous. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'autre phase, donc celle qui suit la phase de la jeune fille. Alors non, pardon, un petit récapitulatif, oui. Donc là, c'est la bonne période pour commencer à faire du réseautage, même si ce n'est pas le moment encore de signer des partenariats, mais en tout cas s'ouvrir, puisque vous êtes dans la curiosité. C'est un moment où vous êtes aussi dynamique, donc vous avez potentiellement plus de facilité à relever des défis, à participer à des challenges. Hein. Vous savez que parfois, entre entrepreneurs, on participe à, je sais pas, des challenges vidéo pour s'entraîner à faire des vidéos, à communiquer, des challenges pour proposer des écrits, voilà, bon, toutes sortes de choses. C'est un bon moment pour se former. C'est un bon moment pour mettre en place plan d'action, stratégie, viser ses objectifs. Et puis, j'ai rajouté vitamines et sport parce que c'est un excellent moment si vous voulez démarrer une pratique sportive et voilà, vous enrichir en termes de vitamines parce que là, votre corps va beaucoup mieux les assimiler et va venir compléter votre énergie naturelle. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la phase d'après. Donc, la phase d'après, c'est la phase mère ou la phase de l'empathie. Là, les mots-clés, vous voyez, sont très différents. Ici, c'est une phase où, alors elle est souvent très appréciée des femmes, d'ailleurs beaucoup s'y complaisent. C'est à la fois une phase très agréable et c'est à la fois une phase qui peut être très enfermante, je vais y revenir. Donc ici, on est tourné clairement vers les relations et vers les relations qu'on a envie, qu'on a envie d'approfondir. Donc c'est le moment pour votre entreprise de passer, de nouer des engagements, c'est-à-dire signature de contrat. Si vous devez rencontrer des partenaires d'affaires, si vous devez vous associer, si vous avez un bail à signer, si vous avez des dossiers à déposer où il y a besoin justement de se montrer à un jury, par exemple, c'est vraiment un excellent moment pour le faire parce que vous êtes plus posé que dans la phase d'avant, c'est moins tous azimuts, là, c'est bon. Ça y est, votre corps, il est en phase d'ovulation, donc il est en phase préparatoire potentiellement à procréer, même si vous n'avez pas d'enfant, même si vous n'en voulez pas. Nous sommes constitués autour de notre matrice utérine, et notre matrice utérine, elle détient la clé de notre puissance créative. Donc, on est féconde même quand on porte des projets. Et c'est vraiment le moment là d'aller vers des engagements, des signatures, des choses qui vont être pérennes. Ensuite, c'est un excellent moment aussi pour communiquer. Alors, communiquer, là aussi, tous azimuts. Si vous avez une communauté ou si vous avez besoin de faire connaître votre projet, si vous avez besoin de faire connaître vos produits, une nouveauté que vous voulez lancer, que sais-je, c'est un excellent moment. Voilà, parce que là, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par votre fonctionnement physique, votre fonctionnement émotionnel. Vous sécrétez potentiellement plus d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien. Donc là, vraiment, être dans toutes les actions de communication. Ensuite, vous êtes aussi dans une phase de réalisation. En phase précédente, vous avez commencé à poser des projets, à les lancer, à les mettre sur orbite, si je puis dire. Ben là, ils sont un peu sur les rails. Là, vous allez pouvoir mettre en place des actions qui vont soutenir vos projets, qui vont permettre de les faire vivre. Donc, la communication fait partie de cette nourriture de vos projets. Et en plus, vous êtes plus porté à l'empathie, à l'aide et à l'écoute, puisque vous sécrétez plus d'ocytocine et que finalement, là, vous avez une oreille qui est plus ouverte aux demandes et aux conseils que vous pourriez donner. Alors, on va voir à la suite maintenant comment ça peut se traduire aussi dans les 4 sphères. Donc, pour chaque phase, hein, j'ai repris exactement les mêmes schémas. Comme ça, c'est plus facile à retenir. Donc, au niveau stratégie, c'est le moment, comme on a envie d'être en lien, c'est le moment de mettre en place ou de participer à des groupes de travail parce qu'on a envie de se relier. C'est un bon moment aussi pour vous si vous aimez conseiller, orienter. Ça veut dire que si vous avez des clients, c'est le bon moment pour poser des rendez-vous avec vos clients.
parce que vous allez leur apporter, si vous faites du coaching, si vous êtes conseiller, si vous êtes auditeur, peu importe ce que vous proposez, c'est le bon moment. Et c'est bien sûr un bon moment pour, je vous l'ai dit précédemment, mettre en œuvre vos campagnes de communication. Vos objectifs plus précis dans cette phase-là, ça va être de rechercher de l'aide éventuellement si vous en avez besoin pour mettre en place votre communication, pérenniser vos projets. Rechercher du feedback aussi auprès de partenaires, de clients ou de prospects. Pourquoi? Parce que vous êtes plus dans l'empathie, vous êtes plus dans une écoute active, vous êtes plus ouverte à l'autre. Ça veut dire que les gens, en retour, vont être beaucoup plus sensibles à vous faire leur retour parce qu'ils vous sentent réceptifs à ça. Et les feedbacks, c'est très, très important quand on se lance parce que c'est ce qui permet de générer, on va dire, les premiers petits témoignages que vous pourrez utiliser ensuite dans votre communication. Donc ça, c'est vraiment une phase importante à prendre en compte. Et même si pour l'instant, vous n'avez rien à vendre, recherchez quand même des feedbacks sur votre démarche, recherchez des feedbacks sur votre idée. Attention, le feedback, ce n'est pas laisser l'autre prendre le pouvoir sur votre idée et le laisser vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est nul, c'est pas nul. Non, c'est pas ça. Le feedback, c'est comment l'autre ressent ce que vous êtes en train de présenter ou de proposer. Si c'est quelqu'un que vous avez aidé gracieusement pour tester votre idée, ça peut être justement un échange. Moi, je te propose mon service gracieusement. En contrepartie, je te demande de me dire ce que tu en retires pour toi. Voilà, c'est ça du feedback, hein, feedback essentiel et intéressant pour vous. Et puis, vous pouvez aussi commencer à évaluer le chemin que vous êtes en train de faire par rapport à l'objectif que vous visez. Voilà. Alors, deux autres points. Quand on est dans cette phase, oui, on est dans la phase mère. Ça va parler aux femmes ici, s'il y en a qui sont mamans. C'est là où on s'oublie. C'est là où on est trop généreuse. C'est là où on se charge la barque parce qu'on n'arrive pas à refuser de l'aide, des demandes, nos conseils. Donc là, c'est une phase où typiquement, on s'oublie. On peut s'oublier très vite. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on commence à nourrir la culpabilité. Voilà. Parce que, en fait, on n'est pas assez centré vers soi, on s'oublie, on ne comble pas ses propres besoins, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas son corps parce qu'on veut être à disposition des autres. Donc là, la phase de vigilance, c'est vraiment ça, mais je dirais que c'est vrai aussi par rapport à vos clients et clientes. Parce que quand on est entrepreneur, il y a aussi des clients ou des clientes qui peuvent un peu dépasser ce que vous offrez déjà, qui peuvent vouloir solliciter plus que de raison. Donc, dans cette phase-là, sachez que potentiellement, vous avez plus de mal à refuser. Or, c'est important de le faire et ça fait partie de vos défis. Ne pas prendre en charge trop de demandes. Gardez du temps pour vous, pour profiter de la vie, justement, votre vie privée, si vous avez une famille, si vous avez des amis, si vous avez des activités. Ça va être très important. Et aussi, restez motivé parce que justement, devant tout le travail que vous êtes en train de faire, vous pouvez avoir à ce moment-là aussi des baisses de des baisses énergétiques qui font que ça va se traduire dans votre motivation à agir. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, celle que je vois parce que je ne vois pas tout le monde là avec le bandeau en haut. Bon, dites-le dans le chat, comme ça je regarderai tout à l'heure. Voilà. Alors ensuite, la phase d'après. Alors non, pas la phase d'après. Je veux absolument zapper cette file de synthèse. Mais non, on ne va pas la zapper. Donc, un petit rappel pour cette phase qui est la phase de l'empathie, la phase de la mère. Vous pouvez lancer des négociations, vous pouvez réseauter avec l'idée cette fois-ci de nouer des contacts qui seront potentiellement plus fructueux. Vous êtes dans une démarche d'écoute active, en tout cas c'est vraiment comment dire, c'est vraiment activé chez vous, c'est le cas de le dire. C'est le moment de se montrer si vous envisagez de le faire sur des réseaux ou quel que soit votre souhait de communication, c'est le moment de le faire. C'est le moment de programmer les rendez-vous importants et c'est un moment, bien sûr, où vous allez potentiellement développer vos ventes parce que vous êtes dans cet échange avec l'autre qui va vous permettre
ben voilà, vous mettez en avant vos offres, vos actions, vos services, vos produits. Vous êtes aussi plus authentique, ça se ressent par rapport à votre cible. Donc, potentiellement, c'est là où il y a une facilitation pour vendre. Voilà. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main, mais comme on l'a dit au début, je prendrai les questions plutôt en fin de présentation. Voilà, comme ça sera plus facile pour moi de concentrer vos questions. Voilà, j'espère que ça va et dites-moi, voilà, toujours dans le fil de discussion si c'est clair. Alors, après cette phase, on arrive, hein, vous vous souvenez, là, dans notre cercle, donc on a traversé la phase de la mer et on va passer du côté de l'automne en abordant la phase créative ou la phase de l'enchanteresse. Alors, je vous ai dit, c'est la phase prémenstruelle. C'est une phase qui est en 2 temps. La première partie de cette phase, on est potentiellement encore avec des énergies un petit peu élevées en dynamique, avec une puissance créative qui est plutôt expansive. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la phase créative, c'est-à-dire que là, on a l'élan du changement, on a une créativité, une intuition qui sont vraiment exacerbées. Un des défis de cette phase-là, ça va être de canaliser cette énergie, justement, pour ne pas partir tous azimuts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les mots-clés liés à cette phase, on est potentiellement plus créative. On a une inspiration qui est décuplée. Malgré tout, pour canaliser cette énergie, il est important d'aller vers des projets plutôt simples. Parce que là, notre cerveau et notre état émotionnel n'est pas en capacité de gérer des tâches complexes. Voilà. C'est clairement pas le moment de rentrer dans la comptabilité. Là, visez plutôt des projets simples ou des actions simples qui sont par exemple des actions répétitives. Vous êtes habitué à communiquer avec vos clients, eh bien, vous pouvez continuer à communiquer. Là, chercher comment communiquer, ça vous pouvez toujours le faire, bien sûr, mais de manière simple. Hein, ce n'est pas le moment, par exemple, de tester un nouvel outil technologique. Parce que là, rapidement, vous pourriez être dans l'agacement, vous pourriez vous mettre dans des états qui vous déstabilisent. Parce qu'on est traversé pendant cette phase par beaucoup de turbulences intérieures. Et c'est la phase prémenstruelle, ça va peut-être parler à certaines. Certaines vivent aussi le syndrome prémenstruel dans cette phase. Et 9 fois sur 10, quand on vit du syndrome prémenstruel de manière douloureuse, c'est qu'on a besoin d'aller voir ce qui se joue avec cet archétype parce qu'on ne l'a pas totalement intégré ou accueilli. Hein, voilà. Alors là, c'est un temps d'analyse aussi. C'est une bonne période pour, alors bien sûr, vous ralentir votre rythme, prendre du recul et commencer à analyser, même si là, vous avez 2 phases pour le faire. Vous pouvez commencer à regarder ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Vous êtes, le cerveau fonctionne de telle façon que là, vous pouvez déjà faire un peu des bilans. Vous avez aussi un sens dans cette phase d'autocritique qui est assez puissant. Et donc, l'idée ici, c'est de sortir de l'auto-jugement et de l'autocritique pour mettre justement ces capacités au service de ce qui a besoin d'être analysé. Voilà. Alors, même si dans cette phase, on manque beaucoup d'objectivité, notamment envers soi, mais dans tous les cas, c'est quand même, on peut, quand on est en conscience, justement, dans cette phase, transférer cette capacité à critiquer, entre guillemets, sur les objets qu'on a besoin d'analyser. On est aussi dans une certaine puissance intuitive, pour peu qu'on sache et qu'on veuille l'écouter. Donc, ça peut être intéressant parce qu'elle peut nourrir cette créativité dont on a besoin. Et il y a des changements, notamment du côté des émotions, parce que c'est plus notre subconscient qui prend les rênes plutôt que notre cerveau rationnel. Donc, attention, là, c'est typiquement une phase où si vous vous sentez forcé de répondre à des sollicitations extérieures, ça peut clasher. Voilà. Vous êtes très sensible à la critique, vous vivez du yo-yo émotionnel et surtout donc, dans la deuxième partie de cette phase qui rapproche de la partie de la phase menstruelle. Donc, quand on est dans la deuxième partie, là, voilà, on vit du yo-yo émotionnel clairement. On est plus exigeant avec les autres, c'est ce qui fait dire aux gens oh là là, elle va avoir ses règles, hein, de manière tout à fait ignorante. Et on a aussi tendance à amplifier les difficultés. Donc, le moindre couac va prendre des proportions
impressionnante, alors que dans d'autres phases, ça ne serait pas le cas. Donc ici, on va aller voir justement ce qu'on a besoin de... Alors oui, j'insiste aussi, c'est une phase où potentiellement, il ne faut pas prendre de décision radicale. Pardon, excusez-moi. Il ne faut pas prendre de décision radicale parce que justement, on a un regard qui est un peu moins objectif, un peu trop dans l'émotion et dans la critique, le négatif, hein, parce que notre énergie est en train de baisser petit à petit. Donc, c'est vraiment là important. Si vous avez une idée qui vous semble être une idée radicale, notez-la précieusement et vous allez avoir un temps après pour l'observer autrement et ressentir si c'est juste pour vous ou pas. Alors, du point de vue stratégie, là, on est dans une phase où on a émotionnellement une capacité à croître personnellement parce qu'on est beaucoup au contact de ses émotions et donc on peut faire en sorte de les repérer, de mieux les comprendre pour pouvoir les dépasser. Donc, c'est une phase qui est pour ça une opportunité. On peut créer, bien sûr, et je vous l'ai dit, on peut examiner les résultats des actions posées dans les phases précédentes. Les objectifs qu'on va avoir pour cette phase, c'est de, voilà, les idées fusent hein, très souvent, donc notez-les. Ayez un petit carnet, notez vos idées, parce que c'est surtout pas le moment de les mettre en place. Mais vous les notez, parce qu'elles peuvent venir en masse. Et vous pouvez procéder à des réajustements, alors pas de grande ampleur, mais des petits réajustements, dire tiens, sur mon réseau X, tiens, j'ai envie de proposer ça, mais ce n'est pas le moment de changer de réseau, par exemple. Ce n'est pas le moment de dire j'arrête avec tel fournisseur ou au contraire, je démarre telle ou telle chose. Non, pas de choses radicales à cette période, mais des petits ajustements qu'on aura décelés comme utiles à faire parce qu'on aura examiné les résultats. Point de vigilance, vous l'avez vu, yo-yo émotionnel, donc on s'observe, on fait attention pour justement ne pas décider quand on est comme ça ballotté par ses émotions. On a un certain manque d'objectivité, donc c'est aussi pour ça qu'on est invité à ne pas prendre de décision radicale, parce que là, on n'est pas sûr du tout d'être en phase avec nos aspirations profondes. On peut être soumise à des grands moments d'anxiété et de peur. Hein. C'est là que si on a des peurs qui n'ont pas été réglées, elles vont se remanifester plus facilement à ce moment-là. Donc, clairement, quand on est entrepreneur, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de manquer d'argent, voilà, les trois grandes peurs par lesquelles on peut être traversé. La peur de se montrer aussi quand il faut communiquer. Ça, c'est vraiment des peurs qui sont récurrentes chez les néo-entrepreneurs, je dirais, et même les personnes qui sont en transition. Et puis une certaine forme d'impatience, oui, parce qu'on n'a pas vraiment envie de rester dans cette phase très longtemps quand on vit tout ça. Ensuite, donc, le défi, c'est de réussir à lâcher prise, réussir à se ficher un peu la paix, à être un peu moins exigeante, à être un peu moins jugeante sur soi-même, sur les actions posées. C'est aussi un petit défi d'accepter de ne rien décider, parce que si vous avez un fonctionnement qui vous porte à vouloir tout contrôler, par exemple, parce qu'encore une fois, l'hyper-contrôle, c'est qu'on nourrit une peur qui n'a pas été réglée, eh bien, on va avoir une difficulté à accepter de ne rien décider. Et puis, accueillir ses émotions, donc ça, on est plus ou moins en capacité de le faire selon le chemin de conscience qu'on a déjà fait, selon qu'on est en capacité de s'accueillir aussi dans une forme de vulnérabilité et de reconnaître, oui, que ça fait partie de soi, ces émotions, et que finalement, ce sont des messagères qui viennent nous montrer ce qu'on a finalement à faire évoluer en soi. Alors, pour synthétiser cette période, donc là, je vous ai invité à noter toutes les idées qui viennent, vraiment gérer les priorités et ne pas chercher là à se répandre ou à faire plein de choses en même temps. C'est un bon moment pour justement analyser les actions posées précédemment, pour analyser les projets qui sont en cours, procéder à des petits réajustements, accepter de ralentir, et puis en début de phase, parce qu'elle est vraiment à son paroxysme, exploiter sa créativité. Hein. À ce moment-là, il faut savoir que dans cette phase, votre cerveau s'intéresse peu au quotidien. Donc, ça va être important, là, pour gérer votre activité,
si vous avez pu, dans la phase d'avant ou au début de cette phase, anticiper un peu cette baisse d'énergie. Ça veut dire, par exemple, pour la communication, préparer quelques posts, quelques publications, articles de blog, enfin, je ne sais pas ce que vous avez envisagé, mais en tout cas, anticiper des éléments de communication au moment où vous êtes au pic de créativité et non pas au pic du yo-yo émotionnel. C'est un bon moment aussi pour relire vos formations ou vos cours que vous avez suivis précédemment. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il n'a pas franchement envie de nouveautés, mais par contre, relire des choses, là, c'est tout à fait accessible. Hein. Lire tout ce qui a besoin de votre œil critique. Je vous remercie de fermer votre micro. Voilà, je ne sais pas qui a ouvert le micro, mais merci de penser à le fermer parce que sinon, ça nous perturbe. Voilà, donc là, si vous avez eu aussi des demandes de partenariat que vous n'avez pas finalisées dans la phase précédente, vous pouvez les relire, vous pouvez relire vos contrats, parce que là, vous allez voir aussi s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses qui vous plaisent un peu moins, de manière à noter et puis à dire, tiens, j'ai besoin d'affiner tel point, j'ai besoin d'affiner tel sujet. Donc là, c'est vraiment le moment aussi, hein, utilisez votre esprit critique qui est un peu à son comble à ce moment-là, non pas pour vous juger vous, mais pour relire ce qui a besoin d'être vu avec un œil pointu. Hein, c'est vraiment le bon moment. Alors, la phase d'après, qui est la 4e phase, donc c'est la phase introspective, c'est la phase de la femme sage et c'est la phase menstruelle. Donc là, quand le flux se libère, eh bien, on voit qu'on n'a plus du tout les mêmes mots-clés, hein, comme quoi on prend conscience, quand on découvre ces phases, quand on les redécouvre, de combien nous sommes riches de toutes ces nuances finalement qui nous constituent. Et j'ai l'habitude de dire que le jour où on sera linéaire, c'est que finalement, notre électrocardiogramme sera plat. Donc, plus beaucoup d'intérêt. Et la richesse, justement, du féminin, c'est d'être constitué de toutes ces nuances, de tous ces éléments, et de pouvoir, une fois qu'on en prend conscience, jouer avec, apprendre à les maîtriser, à les repérer pour soi-même et à s'en servir. Et je vous assure que moi, depuis que je le fais pour gérer mon entreprise, mais ça n'a rien à voir avec on va dire, les éparpillements du début. Voilà. Pensez à bien fermer votre micro, hein, surtout si vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore entendu les conseils de démarrage. Alors, la phase introspective, voilà, les mots-clés qui vont revenir, c'est une phase d'introspection. Le corps se nettoie, le corps se régénère, retrouve un équilibre. C'est le temps des bilans, c'est le temps de la pleine conscience. Donc là, on peut faire des bilans. On peut faire des bilans un petit peu plus poussés par rapport à ce qu'on a posé auparavant. Tiens, on a eu plein d'idées dans la phase précédente. Ah oui, on a dit qu'on les notait parce que ce n'est pas le moment de s'éparpiller. OK, eh bien là, dans cette phase-là, vous pouvez tout à fait reprendre ces idées et voir, parce que votre intuition est aussi à son comble, vous pouvez voir ce qui vous parle, ce qui va vous sembler comme une évidence, et puis ce qui pour le moment ne fait pas sens. Ça ne veut pas dire de s'en débarrasser, ça veut dire juste que là, pour l'instant, ce n'est pas le moment de traiter cette idée. Voilà. C'est un temps de gestation aussi. Donc, à la fois, vous libérez par le flux, symboliquement, hein, et même quand on est ménopausé, alors je précise que même quand on est en préménopause ou en ménopause, on traverse ces cycles. Voilà, simplement, on n'aura plus le flux pour repérer, donc ça va nous demander une observation un tout petit peu plus fine par rapport à nos émotions, par rapport à nos ressentis physiques, par rapport à nos besoins de repos, nos besoins de repli, de reconnexion à soi. Voilà. La gestation, donc, permet d'anticiper des priorités pour le prochain cycle qui va s'ouvrir en phase de jeune fille ou de printemps. Vous pouvez faire vos choix aussi par rapport aux idées qui sont venues, bon, on vient de le dire, faire une sorte de tri. Donc là, du repos, de l'introspection, de la renaissance qui s'opère de toute façon. Et qu'est-ce que ça donne ensuite dans les différents éléments choisis? Donc pour la stratégie, là, c'est vraiment pas le moment de poser des rendez-vous clients parce que vous n'êtes pas au top de votre forme, de votre énergie.
continuez à gérer les priorités et plutôt la simplicité. Donc, regardez dans vos priorités ce qui vous paraît simple, qui demande peu d'efforts physiques, peu d'efforts mentaux. Parce que, je le dis, dans cette phase, l'objectif principal, c'est la pause. Alors, j'insiste, pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui nous explique que grâce à Always, on met une petite protection et on continue exactement comme avant. On fait fi, en fait, de ça. Or, notre corps de femme a besoin de cette pause, a besoin de cette pause pour se ressourcer, a besoin de cette pause pour laisser manifester son intuition. Le corps a besoin de cette pause aussi parce qu'il est potentiellement plus fatigué. On est dans une énergie basse. Donc, je vous laisse réfléchir un petit instant à qu'est-ce qui se passe en vous si vous continuez à fonctionner comme si vous étiez en phase 1, en phase jeune fille, en phase dynamique à ce moment-là. C'est-à-dire que là, vous voulez tout faire, vous voulez tout mener de front. Et puis, il faut que ça continue de marcher. Puis, il faut que tout le monde aille au même rythme que vous. Bon, bah, vous êtes fatigué, donc là, vous commencez à rentrer vous vous épuisez, hein, ça c'est sûr, vous vous épuisez, vous ne prenez pas en compte vos besoins et bah, vous vous découragez. Parce qu'évidemment, entre votre mental qui vous dit continue, continue, parce que c'est les conditionnements sociétaux, éducatifs, moraux, bah, vous avez envie de tout laisser tomber parce que là, il n'y a plus rien qui vous dit en vrai. Donc, le défi dans cette phase, c'est d'accepter de ralentir et de réussir à apprécier la pause sans culpabiliser. Parce que cette pause, quand on est entrepreneur, elle est hyper bénéfique. Elle est hyper bénéfique. On a vu que c'était une phase où on peut faire un bilan. Donc, où est-ce qu'on a vu qu'une entreprise prospère et pérenne ne fait jamais de bilan? Ça n'existe pas. Donc, on a besoin de se poser. Alors, ça ne veut pas dire, attention, s'arrêter de travailler, se mettre en maladie ou en vacances. Non, ça veut juste dire accepter de ralentir, accueillir ce ralentissement aussi comme une opportunité au bénéfice de son entreprise. Ce n'est pas le moment tous azimuts de faire des lives, des vidéos, d'envoyer 15 mails dans la semaine. Non, anticiper ça. Aujourd'hui, les outils technologiques permettent de programmer des publications, permettent de programmer des envois d'emails. Voilà, donc si vous avez une boutique, bah, peut-être que vous pouvez adapter vos horaires aussi à cette phase-là. Voilà, après tout, vos clients, s'ils aiment vos produits, ils vont accueillir ça. Voilà. Et puis normalement, si vous avez des femmes qui sont vos clientes, bah, elles vont aussi accueillir que tiens, à ce moment-là, ah, c'est cool. On est un peu au repos, nous aussi, on est moins sollicités par rapport à nos, voilà, aux mails et aux propositions qu'on nous fait. Donc ça, c'est vraiment une phase très importante et j'insiste un peu plus parce que c'est vraiment dans notre fonctionnement général et collectif, on envoie des signaux contraires. On envoie des signaux contraires. Voilà. Il suffirait de se mettre une protection, quelle qu'elle soit, pour continuer à faire toutes nos activités comme si de rien n'était. Et ça, c'est contre-intuitif, c'est contre-productif pour notre corps, pour notre fonctionnement féminin. D'autant que c'est là où on a notre pic d'intuition. C'est là où on a une facilité à se connecter à quelque chose de plus grand. Donc, on peut utiliser cette intuition pour servir notre objectif, notre grand objectif, notre aspiration profonde. Voilà. Donc, vraiment, moi, je vous invite là, le mot qui me vient, c'est anticiper. Si vous sentez que vous avez du mal encore à apprécier cette pause, vous êtes encore sujette à la culpabilisation, moi, je vous invite vraiment à anticiper tout ce que vous pouvez de manière à être le moins possible en mouvement pendant cette phase-là. Et bien sûr, rendez ça explicite à votre entourage. En leur disant bien, non, mais je ne suis pas fâchée, je ne fais pas la tête, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour moi, pour me ressourcer, pour me reconnecter. Plus vous serez explicite, moins vous subirez aussi des remarques parfois désobligeantes parce que tout simplement l'entourage n'a pas connaissance de tout ça. Hein. Voilà. Donc l'idée ici, c'est vraiment de mettre de la simplicité, du repos,
du respect de vos besoins, de ce temps de pause. Voilà, donc là, ce que vous pouvez faire, c'est déléguer au maximum ce qui peut l'être, y compris dans votre vie privée. Si vous avez un conjoint, une compagne, vous pouvez demander justement à ce que la personne qui vit avec vous prenne en charge ce qui vous pèse. Vous pouvez, dans votre entreprise, bien sûr, si votre structure le permet, déléguer. Déléguer, c'est quoi? Je vous l'ai dit, c'est anticiper par le biais des outils numériques, mais ça peut être aussi faire appel à un prestataire de service ponctuellement. Voilà, pour faire certaines tâches dont ce n'est pas le moment de s'occuper pour vous. Lâcher prise avec le mental aussi, donc vous accueillir dans votre besoin de ralentir. Et ralentir, ce n'est pas s'arrêter totalement. Évaluer les actions du cycle, voilà, donc qu'est-ce qui a été posé? On va évaluer. Trier les idées, faire des choix en conscience. Et quand vous arrivez en fin de phase, c'est-à-dire dans les derniers jours du flux des règles, eh bien là, vous pouvez commencer à imaginer des plans d'action parce que vous êtes à cheval là presque avec la phase de renouveau qui se dessine. Mais vraiment en fin de phase. Ce n'est pas au moment où vos règles démarrent qu'il faut commencer à faire des plans sur la comète tous azimuts. Voilà. Alors voilà, les implications du cycle, en fait, quand on arrive à maîtriser notre cycle, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous voyez, on a parlé créativité, on a parlé communication, on a parlé perception, aptitude, vos objectifs, votre vision. Eh bien, tout ça, ça vous donne une capacité à exploiter au mieux vos performances, vos compétences, vos savoirs, vos savoir-être. Et ça fait que vous donnez un maximum de chances à votre entreprise d'être pérenne parce que vous ne fonctionnez pas en permanence à contre-phase, parce que vous vous repérez dans vos phases et que vous posez des actions qui sont efficaces dans cette phase. Vous voyez? Et je vous assure qu'en tant que femme, on a énormément de déboires émotionnels et notamment aussi entrepreneuriaux quand on fonctionne à contre-phase. Hein. C'est impressionnant la différence. Hein. Moi, j'ai connu les deux, donc je vous en parle vraiment en connaissance de cause. Avant, je partais tous azimuts, peu importe la phase, il fallait toujours que ça aille vite, que ça aille de toute façon, comme je l'avais décidé, et hors de question de se poser. Hein. Ah bah oui, mais au bout d'un moment, on le paye. Et on le paye comment? On le paye ici. Voilà. Donc, vous voyez, là, ma petite dame qui porte un poids monumental, qui s'agite, elle est en train de balancer, là. On se dit, mais à quel moment elle va tomber, là? Elle n'en peut plus. Elle porte quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour elle. Donc ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ses mains. Vous pouvez mettre la charge mentale, vous pouvez mettre les connaissances, vous pouvez mettre toutes les actions à mener quand on crée une entreprise. Voilà ce qui se passe quand on est en train de surstimuler une phase. Et surtout, quand on s'obstine à vouloir transporter ces éléments de la phase, notamment de la phase dynamique, dans toutes les autres phases. Là, on commence à tanguer. Et comme on ne sait pas s'arrêter, on ne le perçoit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Derrière, on va avoir une ou deux phases qui, elles, vont être sous-stimulées. Et donc là, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donne du stress, ça donne de la pression, ça donne de la frustration, ça donne de l'épuisement. Ça nourrit la charge mentale parce qu'on a l'impression de jamais y arriver, de jamais faire assez, de jamais faire bien. Oui, on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas, on ne sait pas comment on fonctionne, on fait tout sur le même mode tout le temps. Et ça, ce fonctionnement linéaire, je le répète, pour une femme, c'est la mort. C'est la mort, c'est l'électrocardiogramme plat. Et je n'ai pas peur d'employer cette analogie parce que je l'emploie aussi pour moi. Quand on commence à me dire oui, il faudrait que tu t'arrêtes, tu réduises. Ah non, ça c'est le jour où je serai la ligne droite, la ligne plate. Non, on est cyclique. Nous sommes cycliques, nous avons cette richesse en nous. Et comme je vous disais au démarrage, je ne vous parle pas d'un nouvel outil, je vous parle de quelque chose qui est juste là en vous. Et peu importe que vous ayez encore du flux, un utérus, pas d'utérus, énergétiquement, c'est la même chose. C'est encore là, c'est votre fonctionnement parce que c'est la différence. Je dirais peut-être la seule vraie différence que nous avons avec les hommes. Vous voyez?
Et donc, c'est ça pour moi, entreprendre au féminin, c'est utiliser ce merveilleux outil pour nous en servir, pour gérer et créer notre entreprise sur notre potentiel féminin intérieur. C'est pas mettre le costume d'un homme et faire style, moi je vais mettre des talons pour le féminiser, non. C'est vraiment, je suis une femme, quel est mon fonctionnement intérieur et comment je peux m'en servir. Et je vous assure, ça fait une différence phénoménale. On gagne en efficacité, en fluidité, en légèreté, en autodérision aussi, parce qu'on se regarde, on dit « Oh là là, mais pourquoi je suis allée faire ça là? C'était pas le moment. » Voilà. Donc tout ça, ça nous permet vraiment déjà d'être mieux dans nos baskets ou dans nos stilettos. J'aime bien cette image parce que ça me correspond assez. Donc, vous voyez, votre cycle, quand vous savez l'appréhender, quand vous savez vous repérer, vous pouvez jeter à la poubelle beaucoup de votre culpabilité et beaucoup de votre charge mentale. Mais vraiment. Voilà. Et en plus, plus vous maîtrisez vos phases de cycle, plus vous êtes capable d'en parler, plus vous l'intégrez naturellement dans votre fonctionnement, et plus, en fait, vous allez communiquer autour de vous, et déjà dans votre entourage familial. Donc, les gens vont vous comprendre mieux. Et vous allez fonctionner de manière plus claire, plus authentique. Donc, là aussi, ça allège des choses dans votre fonctionnement du quotidien. Vous pourriez avoir plus de soutien que là, à vouloir tout faire vous-même, à vouloir tout contrôler, à vouloir toujours transporter la phase dynamique dans les 3 autres phases, parce que c'est souvent ça quand on est entrepreneur. Ne nous le cachons pas. C'est un biais que nous sommes nombreux à avoir. On veut être entrepreneur, mais on ne veut rien lâcher de la vie familiale, de la vie sociale, et donc on veut tout traiter tout le temps, 30 jours par mois, de la même façon. Et là, on se crée les conditions du burn-out, de la dépression, et j'en passe. Et voire des maladies, parce qu'à un moment donné, quand on ne tient pas compte du corps, c'est lui qui vient à nous, sous le biais d'une maladie, le plus souvent. Voilà, alors je vais arrêter le partage pour voir un peu le chat, parce que je vois que vous avez donné, puis qu'on a bien du temps. Alors, je remonte un petit peu. Alors, l'atelier est enregistré. Je regarde un peu, là, je remonte, parce que vous avez... commenté depuis un moment. Les 4 phases, oui, d'accord, les énergies, l'humeur, effectivement. Donc, nos humeurs, moi j'appelle ça nos émotions, nos états émotionnels en fait. Ce qu'on nomme souvent comme humeur, moi je préfère le nommer état émotionnel. Effectivement, nous avons cette richesse. Énergie, tout à fait, contrainte. Alors, il y a un cycle en rapport avec les hormones, plus fatigué, à fleur de peau, bien sûr. Très bien. Exactement, Élodie. Oui, parce qu'on vit dans un pays qui est ensoleillé à longueur d'année. Alors, Sarah, le soleil n'influe pas sur ton cycle, en fait. Tu peux peut-être te sentir plus facilement en état de joie parce que tu es exposé à la lumière et on sait que la lumière nous met souvent dans des émotions plus légères, plus joyeuses. Il y a un rapport au corps qui est différent, effectivement, encore que ça dépend dans quel pays ensoleillé on vit, parce qu'il y a des pays ensoleillés où on cache les corps aussi, donc on a un rapport différent. Non, c'est vraiment là, l'invitation que je propose pour mieux connaître son cycle, c'est vraiment une introspection intérieure, une observation fine. Alors, il y a une chose qui vous sera transmise à la suite de cet atelier, c'est justement un petit outil. Voilà, j'espère que vous le voyez un peu, mais il vous sera envoyé individuellement par mail. Donc, c'est une roue, une fleur de cycle que j'ai coupée en 4, qui correspond aux 4 phases. Et vous allez pouvoir, avec ce document, donc l'imprimer plusieurs fois, vous allez pouvoir vous observer. Alors, au début, il n'y aura pas grand-chose dans votre roue, mais moi, je vous invite à mettre, on va voir dans un second temps, des couleurs. Je vous invite à mettre des mots-clés aussi. Par exemple, un mot qui reflète une émotion, qui reflète une action que vous avez posée, une envie que vous avez eue, une idée que vous avez eue. Et plus vous allez prendre l'habitude de fonctionner au début, parce qu'au début, on a besoin de ça, on ne sait pas. Moi aussi, j'ai eu besoin de ça et j'en ai fait quelques-unes. Donc, vous faites ça sur plusieurs mois
Sur un trimestre, c'est pas mal déjà, parce que vous aurez couvert 3 cycles. Et vous allez affiner. Et vous allez voir qu'au début, là où vous mettez très peu de mots, ça va venir petit à petit. Hein, voilà. La beauté. Merci, Florence. La phase préovulatoire. Alors, Élodie, je ne savais pas à quoi c'était rapporté. Phase empathique ovulatoire, elles ont toutes à peu près la même. Alors, on est toutes différentes, hein, Sandra. C'est compliqué de dire que c'est tant de jours pour tout le monde. C'est vraiment une observation fine à mettre en œuvre pour repérer tes phases. Voilà, ça, c'est la chose que j'ai envie de dire. Je ne peux pas donner quelque chose là d'ultra personnalisé. C'est vraiment chacune qui va s'observer et repérer combien dure la phase dynamique, la phase empathique, la phase créative ou la phase introspective. Et puis selon où on en est dans sa vie aussi. Les phases peuvent varier puisque vous savez que nous vivons des changements hormonaux, par exemple en cas de grossesse, en cas de préménopause, de ménopause. Donc tous ces changements, bien sûr, peuvent faire qu'il y a des phases qui peuvent prendre plus ou moins de place dans notre vie. Hein. Donc, encore une fois, fuyons la linéarité et la recherche d'une forme de standardisation de notre cycle. Non. Hein. Ça, c'est des éléments par lesquels toute femme passe, mais qui, bien sûr, peuvent varier selon où vous en êtes, vous, sur votre chemin de vie, bien sûr. Question-réponse, oui. Alors, erreur de tout genre, sans cycle, sont-elles concernées? Tout à fait, Anan. Quelle enseigne on peut envoyer? La demande, sachant que je suis actuellement, est-ce que j'ai droit? Ah, alors bon, ça, Anan, je ne suis pas là pour répondre à ce type de questions ce soir. En tout cas, moi, je t'ai donné des informations pour voir à quel moment il est plus pertinent de faire des demandes qui sont engageantes. Donc, c'est plutôt dans la phase mère. Hein. Voilà, pour faire en sorte que là, tu mettes les chances de ton côté parce que toi, tu es plus à l'écoute, tu es plus calme, tu prends un peu plus de temps pour rentrer en profondeur dans les choses. Donc, c'est le bon moment pour toi. Voilà. Voilà. Donc, Sarah, quand on n'a plus de flux, hein, l'observation va se faire sur tes états émotionnels, sur tes envies, sur ton état physique, ton état énergétique. C'est-à-dire comment tu te sens dans ton corps, de quoi tu as envie, vers quoi tu es porté. Est-ce que tu as envie d'aller vers l'extérieur ou au contraire, est-ce que tu as envie de te replier? Est-ce que tu as envie de repos? Est-ce que tu es hyper créative ou au contraire, là, c'est raplapla, tu as juste envie de te poser, de méditer ou de regarder une série. Tu vois, c'est vraiment cette cette observation fine. C'est pour ça que je vais vous transmettre cet outil. Hein. Voilà, parce que dans un premier temps, il va être aidant pour celles qui, bien sûr, ont envie de rentrer un petit peu plus personnellement dans le sujet. Je suis désolée, je me rends compte que je tutoie, c'est une vieille habitude. Voilà, j'espère que je n'offusque personne. Excusez-moi par avance. Voilà. Oui, vous recevrez la présentation. Yann. Alors, pendant la grossesse, effectivement, là, il y a des bouleversements hormonaux qui font qu'on est déstabilisé émotionnellement très souvent. Alors, on n'a plus de flux, mais on peut quand même s'observer parce que quand on est enceinte, c'est pareil, on n'a pas pendant 9 mois les mêmes envies. Hein. Voilà, donc on peut s'observer. Il y a des moments où on aura envie d'un peu plus de lien social, d'autres moments où on aura envie d'être plus cocoon chez soi, à prendre soin de son corps, à préparer sa grossesse, d'autres moments où on a un petit peu plus envie aussi de se relier à notre sphère intime pour partager des moments de convivialité. Donc, tous ces éléments que je vous ai donnés sont vraiment des... Oula, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais m'en occuper. Ah oui, parce que là, j'ai eu un petit bug, j'ai plus accès au chat. Les aléas du direct, j'en profite pour boire. J'étais plus en partage d'écran là, oui, il me semble. Merci Jérémy. Pas de souci. Voilà. Donc, alors du coup, je vais devoir revenir un peu plus loin. Donc oui, en état de grossesse,
C'est la même chose. Une observation fine va permettre de repérer les différentes phases. Hein. Alors, Christelle nous partage le congé menstruel, si on arrive à en prendre en compte notre nature. D'accord. Alors, en fait, le congé menstruel, je n'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser. Comme j'ai déjà suggéré, l'idée, ce n'est pas forcément de s'arrêter non plus, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas victimes de notre cycle. Voilà, voilà comment ça résonne en moi, cette espèce de congé menstruel. On est toutes différentes. Donc, il y a des femmes qui ont effectivement des douleurs, et notamment dans la phase prémenstruelle. Peut-être que là, il peut être intéressant de faire une vraie pause. Mais encore une fois, pourquoi généraliser ça? Alors que nous sommes toutes différentes, qu'il y a des femmes qui vivent très bien avec leur cycle, et qu'encore une fois, le cycle n'est pas une punition. Parce que vous voyez ça aussi, le message que ça envoie derrière, c'est que finalement, notre cycle serait une punition. Donc, hop, on se met en retrait. Non, on n'a pas forcément toujours besoin de s'arrêter, même en phase menstruelle. On a juste besoin de ralentir et je pense qu'on aura vraiment progressé quand la société acceptera ces ralentissements, qui ne sont pas des arrêts, qui sont juste des ralentissements. Voilà. Et quand on a besoin d'un arrêt, qu'on puisse le faire, c'est génial. Mais on n'a pas toutes besoin de s'arrêter parce qu'on ne peut pas arrêter 50% de l'humanité sous prétexte qu'on a des règles. Voilà, rappelons-nous, nous sommes quand même dans cette proportion-là sur Terre. Voilà. Alors, avec une endométriose, là, je ne suis pas médecin, évidemment, je ne vais pas rentrer dans des détails qui pourraient être d'ordre médicaux. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de règles, hein, ça, je vais rejoindre ce que j'ai dit sur la ménopause, on peut s'observer dans ses ressentis, ses émotions, ses envies, ses besoins. Voilà. Alors, Anan, la société patriarcale, oui. Les femmes aussi ont joué ça en n'allant pas chercher des informations sur leur fonctionnement. Parce que moi, quand j'interroge les femmes dans ma communauté, très peu ont cherché ce que c'était que le cycle au-delà de règles et pas règles. Donc, finalement, nous sommes aussi dans les conditionnements qui font qu'on n'a pas pu aller chercher ça. Et ça fait à peu près une petite dizaine d'années que c'est en train de revenir à la connaissance des femmes. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est de voir des jeunes générations qui s'emparent de leur cycle, non pas que pour entreprendre, mais pour gérer leur flux, pour gérer leur contraception. Et ça, Mélissa Carlier, donc, qui est une de mes inspiratrices aussi, qui a une chaîne YouTube, elle explique très bien comment on peut maîtriser, y compris son flux. Voilà. Et ça relève des méthodes de contraception. Et donc ça, c'est à voir plus de son côté à elle, qui n'est pas ma spécialité, bien sûr, et que je ne vais donc pas m'approprier ce soir. Alors, les femmes, Sandra, pour chaque cycle, donc 4 archétypes. La phase dynamique, c'est la jeune fille ou l'énergie de la Vierge. Donc, ça correspond aussi à notre jeunesse, à notre jeune âge, quand on est jeune femme, plus largement. Ensuite, il y a la phase empathique, qui est la phase de l'archétype de la mère. Voilà. Ensuite, il y a la phase créative, qui est l'archétype de l'enchanteresse. L'enchanteresse, ça peut parler à certaines, c'est aussi notre part sauvage, c'est la femme sauvage, c'est la femme qui accepte de se déconditionner, de fonctionner beaucoup plus connectée à son instinct, à son intuition. Voilà. Et ensuite, la femme sage, donc la phase introspective ou la phase sorcière pour celles qui sont prêtes à admettre ce mot pour elles-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment si vous voulez, on a vraiment là une richesse et ça serait vraiment super qu'on soit de plus en plus nombreuses à s'en saisir et à s'en servir surtout. Voilà, alors qu'est-ce que... Remarquez que lorsque tout va bien, mon cycle se déroule sans douleur. Et oui, alors Attika, c'est aussi une façon qu'on a d'appréhender son propre corps, son propre cycle et d'accueillir ce que l'on vit. Plus on va mettre de la résistance sur ce que l'on vit, émotionnellement, physiquement, intellectuellement, plus la résistance, on va la ressentir dans le corps, par le biais de douleurs, de malaise, de blocages, parfois physiques aussi. Hein. Alors oui, question très, très intéressante de Christelle qui demande comment se préparer quand on a un rendez-vous ou une prestation qui a lieu dans un moment, dans une phase où on est en énergie plutôt faible. Alors,
On peut fonctionner à contrephase. Oui, effectivement, parfois il y a des projets. Si on a pris date quelques semaines avant et qu'on n'a pas non plus un cycle voilà, qui roule de manière ultra régulière, bah oui, on peut être amené à se retrouver avec une prestation, un rendez-vous dans une phase où l'énergie est potentiellement pas celle qu'il fallait. C'est OK. On est en conscience là. Donc, on va préparer son rendez-vous, sa prestation, son moment. On va y mettre l'énergie qu'il faut. On va juste être vigilante à ce que avant et après, on est prévu de se prendre en compte, on va ralentir. C'est-à-dire que si, voilà, parce qu'il faut prendre un peu d'avance, parfois sur les réseaux sociaux, on programme une campagne de communication sur quelques semaines et finalement, qu'est-ce qui va, comment dire, se passer ah oui, mince, j'ai dit à ma communauté que tel jour, dans 15 jours ou dans 3 semaines, je fais ça. Je ne vais pas me dédire au dernier moment, bon, sauf si je suis vraiment dans un état de fatigue trop intense. Donc oui, on peut fonctionner à contrephase du moment qu'on le fait en conscience et qu'on ne se surcharge pas le jour d'avant et qu'on ne se surcharge pas le jour d'après. Vous voyez? Donc oui, là, on peut le faire. Et à partir du moment où on le fait en conscience, vous allez voir que, évidemment, on n'a pas les effets secondaires néfastes qu'on aurait si on se mettait en dynamique, alors que ce n'est pas le moment de le faire sur toute la période, en tout cas. Donc, se remettre en dynamique pour un jour ou deux, on peut se booster, on peut booster son énergie avec une alimentation plus saine, plus nutritive, plus riche, qui va soutenir ce besoin d'énergie. On peut se coucher un peu plus tôt la veille et on peut prévoir de se coucher plus tôt après. Vous voyez, il y a des choses comme ça pour se préparer. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il n'est pas question de s'arrêter totalement. On peut aller à contrephase. Le tout, c'est de ne pas transporter la phase dynamique dans toutes les phases. Parce que là, on ne s'écoute plus, on ne se respecte même plus. Alors, il y a une question intéressante d'Andria Ciferana. J'espère ne pas écorcher votre prénom. Alors, à force de maîtriser son cycle, ne nous mettons pas en cause notre chiffre d'affaires. Pas du tout. Pourquoi est-ce que ça mettrait en cause le chiffre d'affaires? L'idée n'est pas de s'arrêter, de ne plus rien faire pendant tous les mois, pendant une semaine. L'idée, c'est de juste ralentir, c'est de poser des actions qui soient en phase. Évidemment, s'il y a comment dire, des clientes que vous suivez en rendez-vous individuel, par exemple, et que vous avez un engagement de les suivre une fois par semaine, il n'est pas question de dire ah ben non, on ne fait pas le rendez-vous. Voyez, mais ça va se préparer en conscience. C'est juste ça. Moi, ce que je vous invite à faire ce soir, ce n'est pas un nouvel outil, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste mettre de la conscience sur ce que vous vivez déjà depuis sûrement un grand moment, puisque je n'ai pas d'adolescente ici ce soir, et donc d'utiliser ces prises de conscience du mieux possible. Craindre pour son chiffre d'affaires, ça renvoie à une peur. Cette peur n'est pas traitée, elle va générer des craintes, elle va générer effectivement une énergie qui va repousser le client, le prospect. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, là, c'est par le fait de mieux se connaître, de mieux fonctionner en phase, qui va avoir une influence négative sur le chiffre d'affaires. Croire ça, c'est déjà avoir une croyance à éliminer tout de suite. Bien sûr, et ce que je vous propose ce soir, bien sûr, c'est loin d'être suffisant. Hein? Il y a des façons pour intégrer son cycle et en tout cas intégrer cette conscience. Donc, on va y venir. Voilà, donc j'ai balayé un petit peu vos remarques dans le chat. Je vais revenir à la présentation. Voilà. Donc, on a vu combien notre cycle permet... Ah oui, c'est bon. De vraiment limiter grandement la culpabilité qu'on peut avoir et la charge mentale. Alors là, je vais vous partager une vidéo, voilà, parce qu'elle en parle mieux que moi finalement. Donc j'espère que ça va passer. Bon, ça passait quand on s'est connecté. Je pense que ça charge, il faut laisser un petit peu. Ah, d'accord. Voilà l'impatience de Nathalie. Est-ce que j'ai mis sur le bon bouton? C'est ça qui me...
Ouais, je Alors, je pense. confirme, ça fonctionnait hein, quand on a testé. Et oui, on a testé, ça fonctionnait super bien. Je vois pour avancer un peu, non? Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, c'est les aléas du direct. C'est trop bien. Peut-être en rafraîchissant la page, peut-être. Alors, comment je fais pour faire ça? En, en quittant, Je quitte. ouais, quittant la présentation, Ah, d'accord. Donc, j'arrête le partage, c'est ça? ouais, peut-être rafraîchir la page du Canva pour lancer. Ah, oui, 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 c'est vrai, ça fait un moment qu'elle est... Ah mince. Alors, moi, il faut que je fasse escape, là. Voilà, OK. Oui, je vois ce que tu veux dire. Jérémy, relancer la présentation parce que ça faisait un moment qu'elle n'était pas... Alors, je me remets là, très bien. Vous voyez, les aléas du direct, ben, on les vit très, très bien quand on est zen. Hein. Hop. Alors, présenter. Comme ça, vous voyez en plus un magnifique outil que j'ai utilisé qui s'appelle Canva. Ouais, Yes. c'est parti. Bonjour, je vous ferai du coup une petite vidéo pour vous parler de la manière dont le fait de me réapproprier mon cycle m'a aidé dans ma vie professionnelle. Alors moi, depuis toujours, j'ai eu cette capacité finalement de contrôler mon cycle, c'est-à-dire que quand mes règles arrivaient et que c'était pas le bon moment pour moi, bah, je faisais en sorte qu'elles n'arrivent pas, qu'elles arrivent plus tard. Et petit à petit, j'ai cru vraiment profondément que les cycles menstruels, c'était vraiment quelque chose de... C'était un peu une contrainte. Et, et je n'étais pas contente quand j'avais mes règles. Jusqu'au moment où j'ai découvert finalement que c'était pas juste les règles, c'était tout un cycle qui se faisait sur plusieurs jours et que si j'apprenais à me familiariser avec ce cycle, et bien finalement, je me familiarisais aussi avec une grande partie de moi-même et je gagnais à mieux comprendre comment je fonctionnais et pourquoi, par exemple, des fois j'avais de l'énergie, des fois j'en avais pas, parfois j'avais envie de faire les choses, des fois je n'avais pas envie. Et, et que c'était pas une question de, de moi qui était par exemple feignante, qui faisait pas comme il faut, ou en tout cas qui répondait pas aux attentes de la société. Mais que finalement, si je voulais être vraiment en accord avec moi-même, si je voulais bien vivre ma vie, je devais aussi prendre en considération le fait que j'étais une femme déjà, que j'étais cyclique, et que si je reconnaissais les signes, eh bien, par moment, je pouvais utiliser ces cycles pour créer. Par moment, ces cycles, c'était plus pour se reposer. Par moment, ces cycles, c'était plus pour être en relation. Et à partir du moment où j'ai connu et j'ai accepté ça, ma vie professionnelle, ma vie privée aussi, mais ma vie professionnelle est devenue beaucoup plus facile parce que j'ai pu programmer les choses en fonction du meilleur moment pour moi. Et aussi, j'ai pu arrêter de me juger et être dans l'accueil. Belle journée. Alors voilà quoi de mieux qu'une autre femme pour vous en parler. Elle a fait ce chemin, elle aussi, de reconnexion. Et finalement, eh bien, vous voyez que elle témoigne hein, de la simplicité qu'elle y a gagnée, y compris pour sa vie professionnelle. Elle est entrepreneur, indépendante, voilà, et elle s'en sert pour gérer et développer son entreprise. Voilà, alors après ce témoignage, donc je vous propose une petite incursion du côté des couleurs. Alors on va reprendre les archétypes. L'idée, alors ici, je vous présente mon logo. Voilà. Alors peut-être vous pouvez me dire dans le chat ce que vous y voyez. Ouais, 4. Voilà. Ah, il faut juste, on garde le micro coupé. Vous pouvez Pardon. effectivement, bon, donc il y a plusieurs choses imbriquées. On a une vision aussi qui est, comment dire, globale, si on arrive à regarder. Et je tiens à vous dire que depuis que j'ai lancé mon entreprise, c'est la 3e version. Donc, une identité visuelle qui peut aussi être évolutive.
C'est-à-dire que là, je vous envoie le message que vous pouvez démarrer à un certain niveau d'identité que vous voulez diffuser, et puis elle va évoluer avec vous, en même temps que vous, en même temps que votre activité, en même temps que vos objectifs, en même temps que ce que vous avez envie de diffuser, de créer, de proposer. Alors, on va revoir, hein, donc à chaque archétype, il y a des couleurs dominantes. Donc, je vous ai refait ici, bien sûr, alors ce n'est pas ces couleurs-là forcément, quoique. Ici, on a la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la femme sage. Et puis, votre logo, donc vous pouvez tout à fait imaginer votre logo à partir aussi de la phase dominante dans laquelle vous êtes. Vous voyez, moi, par exemple, dans mon logo, vous avez vu 3 couleurs. Il n'y a pas de vert. Parce que sûrement qu'au moment où j'ai accueilli ce logo dans ma vie professionnelle, eh bien, c'était ces 3 phases qui étaient les plus prégnantes dans ma vie. Voilà. Et je me sens très bien avec ce logo. Et tant que je me sens bien, finalement, je ne le change pas. Alors, je vous ai fait un tableau. Comme je sais très bien que pendant les présentations, ce n'est pas génial les tableaux, ne vous inquiétez pas, je réponds déjà tout de suite à une question. Vous l'aurez en PDF avec la roue. Voilà, comme ça, vous pouvez déjà commencer à regarder. Donc ici, je vous ai mis dans une colonne les couleurs. Alors, les couleurs, bien sûr, je n'ai pas forcément mis toutes les nuances, hein, mais les groupes de couleurs. Ensuite, je vous ai mis, vous verrez ici au milieu, le titre de la colonne, c'est propriétés et associations, à quoi on associe principalement ces couleurs. Et ensuite, les archétypes auxquels ça renvoie. Et quand il y a besoin de préciser, bah, par exemple ici, je vous ai mis pour la jeune fille, c'est plutôt les teintes pastel. Voilà, alors pour la mère, ça pourrait être des teintes un petit peu plus soutenues, comme des turquoises, par exemple, comme on est dans le bleu, des choses un peu plus soutenues que les pastels. Bleu indigo, pareil, donc ça renvoie à l'intuition, à cette notion de liberté, ça correspond plus à l'enchanteresse ou à la femme sage. Le jaune, il est plutôt en lien avec le dynamisme, l'optimisme, la lumière, la réussite, la joie, l'action. Donc là, c'est la mère et la jeune fille. Vous voyez, ces phases où on est en dynamique, en mouvement et où on a envie d'aller vers l'extérieur. Le noir, c'est plutôt une teinte d'introspection, de protection, qui envoie des énergies féminines d'accueil aussi. Et là, c'est plutôt la mère ou la femme sage. L'orange, c'est l'énergie sexuelle, la créativité, le dynamisme, le désir, le flux. Là, il y a 3 archétypes qui sont concernés selon les nuances d'orange. Les teintes claires, plutôt la jeune fille, les teintes de pêche orangé clair, la mère, et les teintes foncées vers le brun, l'enchanteresse. Le rose, c'est l'amour inconditionnel, l'authenticité, une forme de douceur, c'est la mère et la jeune fille. Vous voyez, donc je ne vais pas vous détailler tout le tableau, c'est juste pour vous dire que là aussi, dans votre identité visuelle, vous pouvez utiliser la phase avec laquelle vous vous sentez, vous, finalement, la plus à l'aise pour commencer par quelque chose. Et puis après, vous pourrez faire évoluer. Alors, est-ce que ça vous parle, ça? Parce que je sais que quand on crée quelque chose, on a souvent, voilà, on cherche, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Qu'est-ce que je vais... Mon logo, alors moi, je ne suis pas spécialiste, bien sûr, des dessins de logo. Hein, ça, j'ai moi-même fait appel à une spécialiste pour le faire. Mais, vous voyez, les couleurs disent quelque chose de votre énergie, disent quelque chose de ce que vous avez envie de transmettre, disent quelque chose de votre message. Donc, pensez-y quand vous allez réfléchir à cette identité visuelle, à votre logo, quelle couleur vous avez envie de mettre en avant. Et dites-vous que c'est parfaitement évolutif. Hein. Voilà. Alors, donc, pour celles qui seraient intéressées pour aller un petit peu plus loin, évidemment, pour, alors là, vraiment entrer dans le cœur du sujet et pour faire connaissance avec votre cycle, pour avoir vraiment le détail de chaque phase, pour savoir comment mieux gérer votre entreprise. Là, on va en finesse dans le programme. Hein. J'ai créé ce programme donc, qui permet à la fois de rentrer un petit peu plus en profondeur dans le cycle, qui vous donne des outils pour non seulement vous observer, mais aussi vous aider à décider, vous aider à poser vos actions, vous aider à être plus respectueuse de ce que vous traversez. Voilà, donc ce programme il démarrera le 27 mars
Et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire. Donc, dans l'image d'après, je vous donne les liens pour me contacter. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi grâce au lien que je vous ai mis là. Et si vous m'envoyez un mail ou si vous me contactez sur LinkedIn, mettez bien le code BGE23. Parce que lui, il n'est donné que dans l'atelier. Comme ça, je sais que vous avez déjà vu l'atelier et ça sera un accueil particulier pour vous. Voilà, donc si vous voulez me contacter en dehors de cet atelier, eh bien, vous avez mon email, vous avez les 2 réseaux principaux où vous pouvez me trouver et puis mon site, bien sûr. Et on va maintenant passer à la phase des questions-réponses. Donc là, on va pouvoir réouvrir les micros, bien sûr. Chacune, vous pouvez lever la main comme ça. Oups, je ne trouve plus. Voilà. Super. Faire des observateurs avec le changement de couleur, Sandra. Alors, je réponds tout de suite à la question de Sandra. Vous pouvez, alors, sous les photos, là, vous avez un petit onglet réaction, un petit bonhomme. Vous pouvez cliquer sur lever la main. Comme ça, on n'ouvre pas tous les micros en même temps et ce sera plus simple pour moi de vous donner, de vous entendre. Alors, je réponds à Sandra. Donc, en termes d'identité visuelle, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on démarre son entreprise ou quand on est néo-entrepreneur, on constitue une communauté, finalement, de clients au fil de l'eau. Vous évoluez. Votre communauté évolue avec vous. Elle voit votre évolution. Donc là aussi, qu'est-ce qui est intéressant de faire? De communiquer à sa communauté. De dire, ben voilà, j'ai eu envie de changer mon logo, j'ai eu envie de changer tel ou tel aspect de mon identité visuelle parce que j'ai évolué, parce que ça me parle plus comme ça. Et puis, vous les sollicitez, vous pouvez leur demander ce qu'ils en pensent. Voilà. Et vous allez voir que souvent, votre communauté qui commence à vous suivre, qui vous découvre, bah, il y a quand même beaucoup de gens bienveillants. Ils vont dire « Ah, mais oui, bon, et puis, franchement, j'ai changé 3 fois, je n'ai jamais eu aucune critique. Mais c'est vrai que j'ai communiqué. J'ai dit « Ah, voilà, je suis heureuse de vous présenter mon nouveau logo. » Ben, ça dépend de l'énergie avec laquelle on fait les choses, c'est toujours pareil. Si on fait les choses parce qu'on a peur et qu'on a peur que ça déplaise aux autres, les autres vont nous renvoyer exactement ça. Si au contraire, on fait les choses en étant positionné, en étant au clair que c'est ce dont on a envie ici et maintenant, ben les gens vous envoient ça aussi. C'est simple, hein? Je vous assure, c'est simplissime. Arrêtons de nous faire des nœuds au cerveau. J'ai changé mon logo parce que ben, vous m'avez vu évoluer, j'ai changé, Eh bien, regardez, voilà mon nouveau logo. Voilà mon nouveau site, ma nouvelle page. Et alors, votre communauté, elle va vous accompagner, elle va vous suivre en fait. Et ça, c'est vraiment, notez-le quelque part, notez-le sur votre ordinateur, ma communauté va me suivre, va suivre mon évolution. Voilà. Et pas forcément aller à contre-courant. Et si c'est ça, eh bien, peut-être que vous n'avez rien à faire avec ces gens-là qui sont dans le jugement et l'autocritique. Hein? Voilà. Alors, donc, ah oui, vous m'aviez dit ce que vous voyez dans mon logo. Alors, mon logo, en fait, ce sont 3 L dans des écritures imbriquées, dans des écritures différentes qui sont imbriquées et qui forment un 4 pour les 4 dimensions. Émotionnel, physique, spirituel et l'autre énergétique. Vous voyez? Donc, bon, évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une amie qui est graphiste et qui m'a beaucoup observée et qui a considéré que de ce qu'elle voyait de moi, eh bien, c'était à la fois, ça correspondait à mon énergie et ça correspondait au message que je diffusais. Donc oui, il y a le L, il y a un 4 pour les 4 dimensions à la base et des couleurs énergétiques aussi. Alors, Anan. Bonsoir. Oui, pardon, réactiver le son. J'ai fait un bug.
Donc bonsoir tout le monde. Moi j'avais une question en fait pour le logo. Alors moi j'ai effectivement un logo sur lequel j'ai un petit peu travaillé qui correspond plus trop à mon activité actuelle puisqu'elle s'est développée avec le temps. Je m'adresse à une j'ai deux catégories, donc les adultes et les enfants. J'ai tenté de travailler sur le lien pour créer un logo qui pourrait convenir aux deux et c'est très compliqué. Alors, les graphistes, généralement, vont ou dans un sens ou dans l'autre. Ils sont plus sur des logos plus enfantins ou alors plus adultes. Donc, le travail de la couleur, est-ce qu'on arriverait en fait à... Parce qu'il y a toute une variante de couleurs avec le dernier tableau que vous avez montré. Est-ce qu'il serait éventuellement possible comment dire, de travailler plus sur les couleurs que sur le logo lui-même pour faire en sorte qu'il soit autant adressé aux enfants qu'aux adultes? Alors là, il y a deux cibles clairement différentes. Après, c'est à voir qui est prescripteur, s'il y a un prescripteur. C'est-à-dire que si le produit s'adresse aux enfants, mais que l'acheteur, c'est le parent et le prescripteur, c'est l'enfant, voir à qui vous parlez plus précisément. Moi, ce que j'entends, clairement, là, quand vous me parlez, c'est le but, c'est pas de plaire au client. Le but, c'est l'entreprise, elle vous ressemble. L'entreprise, elle est votre façon d'œuvrer dans le monde. Elle est le moyen que vous avez choisi pour œuvrer et proposer un certain nombre de choses dans le monde. Donc, vouloir plaire à tout prix à ses clients à travers de son image visuelle, quelque part, c'est se tromper. Ce qu'il faut, c'est être identifiable. Ça, oui. Il faut être reconnaissable immédiatement par sa cible, par son client, par son marché. Mais est-ce qu'on a besoin de plaire au niveau du logo à son marché? Je ne suis pas sûre que Coca-Cola plaise à 100% des gens qui boivent du Coca-Cola. Hein. Vous voyez? Par contre, on les reconnaît tout de suite. On connaît leur identité visuelle. Donc, ce qui est vraiment important, c'est vraiment, comment dire, pensez d'abord à vous. Quel message vous transmettez? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Et pour moi, votre entreprise, quand on est entrepreneur et surtout indépendante, c'est nous. Notre entreprise, c'est nous. Elle nous ressemble. On va poser des actions qui nous parlent. On va avoir, comment dire, on va, oui, on parle à notre cible à travers notre logo, à travers notre identité visuelle. Mais c'est bien notre message qu'on veut porter. C'est bien notre identité à nous qu'on met dans l'entreprise. Donc moi, j'ai envie de dire, attention à vouloir trop plaire à la cible par rapport au logo. Voyez plutôt ce qui vous parle à vous, ce qui vous correspond à vous, pour vous démarquer, pour vous rendre reconnaissable par rapport éventuellement au marché. Si sur votre marché, il y a d'autres personnes qui proposent des services ou des prestations ou des produits similaires aux vôtres, très bien, démarquez-vous comme ça. Mais regardez ce qui est vraiment en phase avec vous d'abord pour cet aspect-là. Voyez? Parce que vous ne pouvez pas plaire, je suis désolée, mais plaire à des gens qui sont parents qui ont 30 ou 40 ans et des enfants qui ont 5 ans. Vous voyez? C'est le gros problème, c'est le gros nœud du problème. Ça, bien, le nœud du problème ne se situe pas là. Le nœud du problème se situe pourquoi vous voulez vous détacher du logo. Votre logo, c'est vous. Votre image, dans un premier temps, c'est vous. Voilà. Donc, est-ce que vous avez envie d'amener, vous, votre spécificité Anan, la femme Anan, qui n'est pas la femme Nathalie, qui n'est pas la femme Florence ou Sarah ou Rama, qu'est-ce qu'elle veut partager avec sa communauté? Et ça, c'est juste votre logo. Après, tout le reste, c'est la communication, c'est le message, c'est les produits, c'est les bénéfices que votre cible va tirer à utiliser votre produit ou votre service. Ça, c'est autre chose. Mais là, on est plus dans le marketing, on n'est plus dans votre rapport à votre féminin et à votre potentiel féminin. Voyez? Donc, les couleurs que je vais vous proposer,
à vous de voir ce qui résonne avec vous dans votre vie. Qu'est-ce que vous sentez? Quelle est la phase dans laquelle vous vous sentez la plus à l'aise, vous avez envie de développer? Peut-être que c'est là que va se trouver votre choix de couleur. Puis si vous êtes entre deux phases, vous pouvez choisir 2 couleurs, puis 3 couleurs. Bon, au-delà de 3 couleurs, ça commence à faire beaucoup, mais pourquoi pas? Voilà, vous voyez? Donc, écoutez-vous parce que vous êtes déjà le premier outil de votre entreprise. Ce n'est pas le graphiste, ce n'est pas le client, c'est vous d'abord. Voilà. Est-ce que Merci. J'ai répondu? Alors oui, alors l'activité a évolué, donc forcément le logo primaire n'est pas l'image comment dire, du projet maintenant, en 2023. Il a été créé en 2019. Bon, ça a évolué depuis. Donc voilà, il faut que j'arrive à trouver en fait un lien. Ce n'est pas tant pour plaire aux clients, hein, c'est plus d'abord pour répondre à l'image que moi j'ai envie de véhiculer de mon activité. Et bon, après je suis dans la créativité, donc j'ai un peu plus de voilà. Mais ça devient toujours un peu foufou très rapidement. En tout cas, merci pour votre réponse. Alors, juste pour compléter, donc là, voilà, un premier jet, un premier logo qui a été créé en 2019, on est en 2023, vous avez évolué depuis, c'est tout à fait cohérent d'avoir une évolution. Tout à fait cohérent. Voilà. Et ça, pour que ça passe au niveau de son marché, c'est très important de communiquer à ce sujet. Voilà. C'est-à-dire de ne pas faire les choses en catimini. De dire, ouais, on change, notre offre évolue, notre service évolue, nous, on a évolué, pourquoi pas, nos clients ont évolué, on change notre logo. Voilà. Vous allez voir, les clients, ils adorent, ils ont l'impression que vous les embarquez avec eux dans l'aventure. Ils adorent. Voilà. Mais ça va partir de vous, l'énergie. Est-ce que vous avez envie d'en jouer? Est-ce que vous avez envie de les mettre dans le jeu, dans la ronde? Ou bien est-ce que, voilà, non, vous voulez rester dans une posture plutôt eux d'un côté, moi de l'autre, et puis finalement, bon, il n'y a pas d'interaction. Et là, vous vous exposez peut-être à de la frustration. Ou, voilà, c'est tout ça aussi. Hein. Ce qui fait notre spécificité féminine, c'est d'être capable d'aller dans cette finesse d'observation, de relation qu'on a naturellement pour peu qu'on se mette à l'écoute de tout ça. Voilà, merci en tout cas Anan pour cette question qui m'a permis d'aborder un petit peu plus largement ce qu'on peut faire avec son identité visuelle. Ben voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, tout simplement? Je sais que je n'ai pas tout dit, loin de là, loin de là, mais bon, il faut faire des choix sur 1h30. Alors voilà, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la main, lever la main? Faire une remarque ou dans le chat, si vous ne voulez pas parler, vous pouvez poser votre question dans le chat et ça ira très très bien aussi, même si vous en avez fait un peu pendant... Ah, voilà. Oui. Alors, Andrea, excusez-moi, Andrea... Ah non, réactivez le son. Andrea Ciferrana. Voilà. Désolée parce que j'ai une petite trachéite. Bon. Alors, moi, pour mon logo, c'est une histoire ancienne, une histoire avec mes parents. Mon père est maintenant décédé aujourd'hui. Il avait une commerce qui avait fait vraiment de son nom, qui a parlé beaucoup dans mon pays d'origine. Donc, je ne me suis pas enquiquinée à chercher un logo pour moi parce que je trouve que ce logo est connu par tout le monde, connu aussi par ma communauté aujourd'hui parce que c'est les mêmes communautés qui ont travaillé avec mes parents qui vont être avec moi. Donc, c'est tout simple. Ce logo, c'est un rang dans un rang dans un rang. C'est à l'infinitésimal. J'ai regardé la correspondance des couleurs que vous avez montré tout à l'heure. Donc, c'est la créativité. Je comprends maintenant que c'est la créativité, l'artistique, parce que j'ai aussi mon père qui est artiste. Donc, voilà. Alors, quelle est votre question? Ma question, est-ce que ce logo-là, c'est-à-dire que j'ai pris de mon père, que je vais utiliser pour moi-même, est bon? Alors, moi, je n'ai pas la réponse. La réponse, elle est en vous.
est-ce que vous avez envie, est-ce que vous vous sentez légitime à porter la continuité on va dire, de valeurs et de fonctionnement qui étaient ceux de votre papa et qui est un homme, ou bien est-ce que vous avez envie de mettre dans votre entreprise de votre fonctionnement à vous, c'est-à-dire vous qui êtes une femme et qui reprenez les rênes dans un autre temps, avec sûrement aussi d'autres possibilités qui s'ouvrent à vous. Voilà, donc j'ai envie de dire vraiment, c'est la nuance, elle se situe là. Il n'y a pas de c'est bon ou c'est pas bon. C'est comment on vit avec les choses, comment on les ressent. Là. Et encore une fois, une communauté, ça s'éduque. Vous reprenez des rênes après des personnes qui étaient différentes de vous, il peut être légitime de changer des choses. Parce que vous n'êtes pas ceux qui ont créé. Alors, sauf que le projet, il a changé. Oui. La maison est le même, les deux projets, il a changé. Voilà. Mais donc, vous pouvez amorcer vous aussi un changement un peu plus en profondeur. La question est, à quel point en avez-vous envie, à quel point êtes-vous prête à l'incarner, ce changement? Parce que c'est là que se situe votre question. Ce n'est pas du tout dans un logo. C'est là votre question. Enfin, moi, j'entends, je n'ai pas précisé, mais je suis médium et clairaudiente aussi, donc je saisis ce que vous ne dites pas. Voilà, il y a aussi une valeur sentimentale, si vous voulez. Oui, je saisis ce que vous ne dites pas dans vos questions, et c'est ça derrière qui vient. C'est-à-dire, il y a le conflit de loyauté derrière. Donc, c'est vraiment ça qui est important d'aller voir avant toute autre chose, où vous en êtes par rapport à ça. D'accord. Voilà. Écoutez, je vais travailler là-dessus. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci. Merci pour votre question. Alors, Florence. Bah, écoute, moi qui t'ai entendu de nombreuses fois, j'ai encore attrapé plein d'outils. Simplement pour dire aux autres que ça se travaille, tout ce que tu nous donnes. Ce n'est pas avec juste une présentation que ça suffira, il faut le mettre en pratique en fait. Et je trouve que là, j'ai eu des outils pour travailler sur l'entreprise, sur mon entreprise. C'est vrai que le logo, voilà, ça ne m'avait pas interpellée jusqu'à présent, donc je vais peut-être me pencher sur les couleurs. Donc, voilà. Bien sûr, oui. Et puis Patrice te fait un coucou aussi. Tu avais un homme qui il a tout écouté. Il me dit ça, Nathalie, elle nous en a parlé déjà. Super. Voilà, un des hommes qui s'est intéressé à son état émotionnel. Voilà. Donc, oui, ton intervention est intéressante. Évidemment qu'une présentation ne suffit pas. C'est d'ailleurs pour ça que, pardon, je suis désolée, je bois un peu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce programme. Parce que si on veut rentrer vraiment dans la connexion profonde, si on veut maîtriser son cycle, alors moi, je ne parle pas comme Aurélie, maîtriser son flux, ça c'est autre chose. Je parle vraiment de reconnaître ses phases, de savoir à quel moment on va pouvoir agir ou pas, se poser ou pas, ou c'est plutôt le moment de le faire. Eh bien ça, oui, ça va demander un peu d'entraînement. Donc moi, le programme il dure 8 semaines, justement, pour vous accompagner dans l'observation du cycle, pour vous donner d'autres outils, pour justement vous partager encore plus d'outils qui vont être plus pointus pour gérer et développer votre projet ou votre entreprise et savoir déceler dans votre projet à vous ce qui va, voilà, quand est-ce que je prends mes rendez-vous importants, quand est-ce que je présente mon plan de financement, quand est-ce que j'ai intérêt à communiquer ou pas du tout. Voilà, donc ça, c'est vraiment un programme qui est ciblé pour vous aider à rentrer dans le vif du sujet et mieux appréhender votre cycle. Voilà, donc là, il y a des webinaires, il y aura des webinaires thématiques, il y aura un groupe soutenant pour échanger et où je ferai aussi des interventions ponctuelles. Il y a 2 rendez-vous individuels avec moi pour voir voilà, où vous en êtes et répondre à vos questions qui ne soient pas toujours en collectif. Il y aura un bonus aussi, justement, pour celles qui auront le code BGE23. Un bonus en plus de celui qui est déjà prévu, avec un outil, justement. Le bonus sera un outil que vous pourrez utiliser de manière très efficace et transférer sur d'autres domaines de votre vie. Voilà, parce que la féminité ne se joue pas que dans la sphère professionnelle, loin de là. Et c'est aussi tout ce que je vous ai appris là, c'est aussi très riche et très intéressant pour votre vie de femme. Voilà, donc ça, c'est cette richesse-là que je tenais à vous partager ce soir.
Et c'est ce que je peux vous accompagner encore à vivre de manière plus précise, plus profonde et plus personnalisée aussi dans le cadre de Femmes cycliques, Femmes leaders. Voilà, en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? On a encore un tout petit peu de temps. Non, très bien. Bah, écoutez, alors je lis que... Alors, si on m'a demandé quelle était l'histoire de mon entreprise. Alors, l'histoire de mon entreprise, bah, écoutez, j'ai, donc je vous ai dit, 2 carrières différentes. Donc, un long moment à l'éducation nationale où j'ai été professeure et où j'ai été aussi formatrice d'adultes, jeunes professeurs et professeurs de toute ancienneté. Et ce moment où j'ai vraiment pris des fonctions de formatrice s'est révélé être un tremplin pour moi. D'ailleurs, dès que j'ai pris la mission, j'ai dit à mon inspectrice que j'étais là une année, mais je ne savais pas pour le reste. Donc, elle m'a regardée très, très bizarrement. Et ben voilà, quelque part, j'avais lancé ça. Et à la rentrée 2019, je me suis dit, je ne ferai pas une autre rentrée à l'éducation nationale. Et puis voilà, et partout où je me présentais, où on me demandait ce que je faisais, je dis « Ah oui, bah écoute, je suis là, mais dans 1 an, j'aurai mon entreprise. » Et effectivement, donc là, je vous dis, on est rentrée 2019, donc septembre-octobre. Mon entreprise est née exactement le 26 octobre 2020, donc 1 an après, avec toujours cette trame d'accompagner les femmes à se reconnecter à leur puissance, à leur féminité intérieure, à être, voilà, à reprendre finalement conscience et leur pouvoir qui est là finalement. Et même si la société nous a conditionnés différemment, je me plais à dire que nous avons aussi joué les conditionnements. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'amener les femmes qui viennent à moi et que j'accompagne à restaurer leur pouvoir. Et donc, le cycle en fait partie. Pour moi, c'est même notre premier outil de restauration de notre pouvoir parce qu'il nous concerne, parce qu'il est en nous, il vit avec notre corps et que ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever et pas des publicitaires qui nous vantent des protections pour qu'on continue à fonctionner en hyper-consommation, en hyper-dynamique tout le temps. Donc ça, c'est vraiment mon cœur de mon sujet, ma mission. Ma mission, c'est ça, c'est d'accompagner vraiment les femmes dans cette évolution-là. Et puis, par ailleurs, mon activité, elle a fluctué, elle a évolué. J'ai aussi fait une incursion du côté de l'accompagnement de couple parce que j'aime l'approche holistique des choses. Et aujourd'hui, j'ai aussi vraiment, renoué avec mes dons. Voilà, donc je suis aussi formée en tant que Moon Mother. Donc la Moon Mother, c'est un mouvement qui a été créé par Miranda Gray pour aider les femmes justement à reprendre contact avec leur féminité grâce aux soins de l'utérus, grâce aux bénédictions de l'utérus, donc que je pratique, parce que je suis formée à ça. Donc ça m'a naturellement amenée à œuvrer sur le cycle, évidemment, vous vous en doutez. Et puis, donc je suis énergéticienne aussi et médium, clairaudiente, donc je mets aussi mes dons au service de celles qui en ont besoin pour avoir des précisions, des réponses, non pas en voyance, mais en guidance, pour les aider. Voilà, alors je suis connectée, je reçois, comme tout à l'heure, on me pose une question et je vois derrière ce qui est à regarder en profondeur, par exemple. Voilà, donc j'espère, je ne sais plus qui avait posé cette question, j'espère Aurore que je réponds à votre question. Alors, merci pour tous vos messages très gentils sur cette présentation. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir rempli ma mission, de vous avoir donné des clés, des outils, des pistes de réflexion en tout cas. Oui, c'est une nouvelle façon de nous voir en tant qu'entrepreneurs. C'est vraiment pour moi la clé de l'entrepreneuriat au féminin, c'est faire notre différence. Exactement. On me pose une dernière question pour réduire les yo-yo. Eh bien, ça va être compliqué de répondre là en quelques secondes. Ce qui est vraiment important, c'est ça va être de s'écouter, mais d'aller voir aussi d'où viennent ces émotions, d'où vient cette hypersensibilité. Est-ce qu'il y a des peurs derrière? Est-ce qu'il y a des choses encore à conscientiser pour réussir à les reconnaître, à les accueillir et à les dépasser? Et puis aussi, si on est hypersensible et qu'on capte toutes les
les énergies des gens quand on les fréquente, c'est potentiellement aussi qu'on a à travailler sur son positionnement personnel. Voilà. Donc, ben voilà. Alors, je sais, hein, il y en a qui savaient déjà des choses, d'autres qui savaient moins. Le but d'un atelier, c'est d'ouvrir pour que chacun prenne ce qu'elle a à apprendre. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit en classe ou en tant que formatrice. Et je trouve ça passionnant. Voilà, donc j'espère vous avoir passionné sur votre sujet qui est votre cycle menstruel, que vous ne vous regarderez plus de la même façon à partir de maintenant. Et puis voilà, donc il me reste à vous remercier de votre attention, de vos interventions, de votre confiance. Et puis qui sait, j'espère vous retrouver aussi. Voilà. Donc voilà, il y en a qui... Super, mais et merci beaucoup Nathalie pour votre intervention. Je crois que les retours sont unanimes et beaucoup de participantes sont restées jusqu'à la fin, même si certaines se sont excusées là sur les dernières minutes. Oui, mais c'est vrai qu'il est l'heure de dîner. C'est ça. En tout cas, merci à toutes pour votre présence. C'était un vrai plaisir, en tout cas côté BGE Paris, que d'organiser cette intervention en ce lendemain de Journée internationale de droits des femmes. Je crois que la thématique, c'est assez évident. Alors, en tout cas, merci à toutes. Je vais couper l'enregistrement. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée, un bon appétit et à très bientôt à nos côtés et plein de bonnes choses pour votre projet d'entreprise. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci à BGE. Merci, bonne continuation à vous aussi. Merci.